à 12 13 ans, je suis rentré chez moi dans la glace, je me suis dit, plus jamais de ta vie. Soit tu vas être une victime toute ta vie et tu vas jamais avancer. Actuellement, je suis 10e mondial en mixte, 11e en simple, et j'ai pour objectif les Jeux de Los Angeles en 2028. Inch'Allah. Si on posait les armes, les masques et les certitudes. Bienvenue où tout va bien, le podcast qui décomplexe, décode, dédramatise. Ici, pas de leçons, pas de vérité absolue, juste des conversations humaines et saines. On parle de sujets qui nous font vibrer, réfléchir et rire. Parce que la vie, c'est pas toujours parfait, mais chez nous, tout va bien. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir, moi je dis Abdou, Ouais, ou on peut dire Abdullah. Abdullah, plusieurs déclinaisons. Abdou, je suis vraiment content de te recevoir dans la saison 1 de Où tout va bien. Comme son nom l'indique, Où tout va bien, c'est un moment où on partage des anecdotes de vie, des discussions, des thèmes. Sur la saison 1, qui s'appelle L'entourage, j'ai décidé d'appeler des gens donc, autour de moi avec qui j'ai vécu, qui ont grandi pour la plupart à Grande-Sainte, Un grand saint. comme toi, tu vois. Des gens qui m'ont inspiré. Et donc, tu fais partie de ces gens-là. Donc, je suis vraiment content de te recevoir. Merci, c'est un plaisir et un honneur pour moi aussi d'être là avec toi. Ouais. Donc, comme son nom l'indique, Où tout va bien, quand je te dis Où tout va bien, c'est quoi la première chose qui te vient en tête, enfant? Enfant, où tout va bien, pour moi, c'était vraiment être avec mes parents, ma famille, parce que c'était le seul endroit, là en vrai, et la mosquée, où j'étais vraiment dans un lieu neutre, où j'étais pas jugé et où je me sentais bien, vraiment. Et après, le troisième endroit, pardon, où je pense, c'est aussi la salle de sport. Le sport en général, avec un S majuscule, parce que c'est le sport qui m'a permis d'être heureux et de trouver ma place dans ce monde, je pense. Tu as dit un mot qui était intéressant que je retiens. Tu as dit sans être jugé. Ouais. Ça a commencé vite, les jugements pour toi. Ouais. Ouais, ça a commencé super vite. Tu peux nous expliquer Ouais, carrément. le début déjà, parce que de base, parce que, donc aujourd'hui, tu fais partie de l'équipe de France. Je Donc, fais partie de l'équipe de France de badminton. Actuellement, je suis 10e mondial en mixte, 11e en simple. Et j'ai pour objectif les Jeux de Los Angeles en 2028. Inch'Allah, j'en Inch'Allah. suis sûr que ça va le faire avec toute la détermination que tu as. J'espère, merci. Et du coup, pour le début, moi, j'étais un gros bébé dans le ventre de ma mère. Je faisais 4,3 kg. Et au lieu de me sortir par césarienne, le médecin m'a sorti par ma basse. Et j'étais coincé. Il m'a tiré par le bras et il m'a arraché tous mes nerfs. J'ai failli mourir parce que j'avais le cordon ombilical autour du cou. Et mes parents, ils m'ont eu super jeune. Ma mère, elle avait 20 ans. Mon père, 24, 25. Du coup, j'ai grandi avec eux. Et pour la première fois, leur premier enfant, il avait un handicap. Et ils ont super bien géré. Parce que de base, tu n'avais rien. De base, j'avais rien. En fait, c'est juste que le médecin, quand mes parents ont montré les échographies à d'autres médecins, ils ont dit que le médecin en question, soit il avait bu, soit il avait pris une substance, parce que les mesures du bassin de ma mère, c'était des mesures d'un éléphant. En fait, il s'est trompé avec longueur et largeur. Et du coup, ben, il aurait pu éviter ça. Et quand je suis sorti, les médecins, ils ont dit à mes parents que j'allais être trisomique, tétraplégique, autiste. En tout cas, que j'allais avoir une déformation soit de mon cerveau ou de mon corps. Et en finalité, bah, alhamdoulilah, je suis bien là. Tu as juste ton bras. C'est ça. J'ai un bras atrophié, c'est-à-dire que j'ai pas de sensation. Il est moins développé que mon bras gauche. Là, je suis hyper musclé. Là, j'ai vraiment un petit biceps. J'ai un peu de mobilité parce que au total, je me suis fait opérer 18 fois. Tu m'avais Euh, expliqué que déjà ouais, dès la naissance. dès la naissance. À ma première opération, je l'ai eu à 1 mois. Et en fait, ça a duré comme ça jusqu'à mes 18 ans. J'avais le choix de continuer des opérations pour récupérer 80% de mon bras. Mais déjà à cette époque-là, j'acceptais pas mon handicap. Et le médecin a été honnête avec moi. Il m'a dit que genre à partir de maintenant, c'est du 50-50. Soit on fait un truc insane et je suis Ouais, bien, ouais. soit c'est encore pire que ce que j'ai aujourd'hui. Et à cette époque-là, j'ai vraiment pas accepté mon handicap et j'étais pas prêt à être encore plus bas que je pouvais l'être intérieurement. Et mon entourage, personne n'était au courant de ça. Ouais, parce que tu jalonnes déjà entre l'hôpital, déjà petit, tu vois, C'est et ça. l'école, tu vois. Et j'ai le souvenir que moi, j'étais suivi à la clinique Jouvenet à Paris, dans le 16e. Et en gros, mon père, il travaillait. Ma mère avait mes petits frères qui étaient en bas âge.
Et il faisait des allers-retours. Moi, des fois, je restais 3 semaines. Mon père, il posait des congés sans solde. Il venait, il passait des semaines avec moi. En vrai, c'est des trucs qui m'émuent parce que moi, je connais plein de personnes et il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont eu les parents que j'ai eus. Et vraiment, si j'ai fait 20%, enfin, je sais pas, tout ce que j'ai fait dans ma vie, si eux, ils n'étaient pas là, jamais de la vie, j'aurais fait un quart de ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Ouais, tu Et j'ai l'évoques rien fait, tu beaucoup vois. dans j'ai écouté toutes tes interviews et tout. Tu évoques beaucoup les parents, même pour les avoir vus aussi. Déjà. Ouais. Toi, ton père est. Alors, mon père, Mais- une fois, on m'a demandé dans une interview, justement, genre, c'est qui pour toi ton idole? Sportive ou dans la vie, tu vois? Et moi, je dis, je suis pas du tempérament à dire, ouais, j'adore un tel ou un tel. On est tous admiratifs de certains personnages, Ouais, comme Mohamed Ali. Enfin, j'en ai plein des exemples comme ça, mais je suis pas de là à admirer ce qu'il a fait. Parce que pour moi, je pense que chaque être humain, avec la volonté et vraiment l'intensité qu'il va mettre dans ses rêves et dans ses objectifs, tout le monde peut réussir à faire des choses incroyables. Mais je trouve que mon père, genre, c'est quelqu'un qui s'est effacé pour tout donner à sa famille. Et ça, en vrai, on a tous un ego, on a tous une fierté. Et ben lui, il a quand même un peu enlevé ça pour nous donner tout ce qu'on avait besoin, tu vois. c'est ça la vraie force, oubliée pour les autres. Hein. Et ouais, C'est incroyable. c'est un peu mon idole. Je peux, Là, t'es à la maison ici. T'es chez toi. Mais ouais, du coup, voilà. Donc, et toi, tu le vois des petits? Ça se passe comment petit? Tu peux Ouais, nous faire ton parcours? Hein. ouais, carrément. Moi, au début, j'habite à Chicago, mais pas à Chicago, aux États-Unis, à À Saint-Paul. Saint-Paul-sur-Mer. Ah ouais, ouais, je suis né à la clinique Villette, à Dunkerque. Mes parents, ils habitaient encore chez mes grands-parents. Ils habitaient à Chicago. Mon père, il trouve un appart juste au-dessus de dernier étage. Et l'immeuble, d'ailleurs, il va être détruit. Dernier étage de la maison de quartier L'Île Gentil. Ouais. Tout en haut, on avait un balcon de zinzin. Et c'est là que ma vie, elle a commencé. Et moi, j'ai grandi avec les triplés, Fayel, Faïk, Faïz, parce que c'était de mon quartier. Et au bout de 3 ans, quand j'ai 4 ans, mon père, il a une opportunité de travail à Paris. Du coup, on va habiter à Paris jusqu'à mes 8 9 ans. Jusqu'à mes 8 9 ans, à Paris, on habite dans une cité à Marcouville, Cergy-Pontoise, dans le 9-5. Et déjà là, ça a commencé un peu parce que j'étais dans une école publique. Et en fait, j'étais avec des gens qui n'avaient pas forcément une bonne éducation, je pense. Et on me mettait beaucoup de côté. Je me faisais beaucoup. En vrai, je me faisais beaucoup taper, tu vois. On me piquait mes goûters. Plein de petits trucs comme ça. Quand on faisait des équipes de foot, j'étais jamais pris Par rapport à ton nom. par rapport à mon bras. On me voyait vraiment comme un monstre, tu vois. J'avais pas beaucoup de potes à cette époque-là. Tu le vois vite, ça. Ouais, quand t'es petit, tu le vois, tu le ressens. Tu le ressens quand t'as une différence par rapport aux autres. Tu vois que les gens, dans leur regard, et ben, même s'ils disent rien et qu'ils font genre qu'il n'y a rien, je sais pas, tu le sens. Et en fait, grâce à cet handicap, j'ai développé une hypersensibilité. Et ce que je disais à Hakim la dernière fois, c'est que, genre, moi, quand je suis avec quelqu'un, je ressens sa sincérité ou non. Je ressens s'il est hypocrite, je ressens sa colère, je peux ressentir sa haine, je peux ressentir aussi ses problèmes, enfin les comprendre. Et j'ai vraiment ce don, cette faculté de comprendre les choses. Et depuis que je suis petit, et c'est grâce à cet handicap en vrai. Et ouais, je dirais que je l'ai ressenti. Ensuite, ma mère, elle perd son père, Allah rahmo. Voilà. Et mon père, il se voit pas faire sa vie loin de ses parents. Et il les voit plus âgés. Du coup, en guerrier, il rentre sur ses terres natales. Et là, c'est là qu'on habite à Grande-Sainte. Moi, j'ai 8 ans, 9 ans. Et mon père, il avait pas trop kiffé l'expérience scolaire à Paris. Du coup, il nous a toujours mis à partir de ce moment-là dans des écoles privées catholiques. Et là, c'était un autre monde différent. Après, j'étais à Bompin. Du Ouais, coup, ça Valet reste quand Vaupin, même j'ai fait Valet Vaupin. ça reste le no man's land, tu vois. C'était ok, tu vois. Franchement, c'était stylé. Les profs étaient sympas pour la plupart. Et là-bas, c'était différent parce que il y avait des mecs comme Hamza Ouinet, Camille Le Dorner et tout. C'était des gens qui allaient jamais avec moi. Du coup, avec eux, ça se passait super bien. Mais c'est vrai qu'avec d'autres personnes, genre des personnes plus âgées et tout, bah, tu vois, quand je passais, ils disaient, ouais, il y a Jamel qui arrive. Une fois, il y avait un prof aussi, il avait fait une blague. Il a dit, ouais, toi, on te prend pas. En vrai, c'est hyper drôle. T'as le droit de rigoler, tu vois. Mais on te prend pas à la piscine, toi, parce que tu vas nager en rond, tu vois, des trucs comme ça. Mais En vrai, t'as appris à en rigoler de ça. T'as développé un sens du clash c'est maintenant. ça. Et en fait, à cette période-là, j'étais très timide, réservé, Ouais. incapable d'exprimer De quoi que ce répondre soit, et tout, de etc. répondre. Ouais, j'avais pas le cran aussi.
En vrai, j'avais peur. Et en fait, à un moment, une fois, je me suis fait un peu hagar dans les toilettes par un gars qui avait redoublé 2, 3 fois sa troisième. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, plus jamais de ma vie, ça se repasse, tu vois. Genre, Ouais. en fait, je sais pas, t'as quel âge quand t'es en cinquième? J'avais 13 ans, 12 ans. Et en fait, à cet âge-là, Lui, il devait avoir 20 ans, il a doublé. ouais, non, 2 fois, en vrai, c'est ouf, j'aurais pu avoir le bac à cet âge-là. Il s'appelait Pierre. Et ouais, en plus, par un bac, c'est chaud. Et tu m'as dit, je peux parler librement. Mais toi aussi. Pardon. Non, plus sérieusement, je me suis, à 12, 13 ans, je me suis regardé, je suis rentré chez moi dans la glace, je me suis dit, plus jamais de ta vie. Soit tu vas être une victime toute ta vie et tu vas jamais avancer, soit, ben, en vrai, tu grandis, tu prends de l'assurance et tu vois où ça t'amène. Et c'est là que j'ai vraiment vu dans le sport que j'avais des qualités, mais j'étais pas encore conscient à 100%. Et du coup, ce que je faisais pour être accepté des autres, c'est que je suis devenu un clown, mais incroyable. Genre, en vrai, je faisais des vannes de ouf. À l'école, je faisais n'importe quoi. Enfin, j'avais toujours des notes correctes parce que sinon mon père il me tuait. Mais sinon, j'étais un vrai clown. Pas les feux Et j'ai verts. développé une répartie incroyable. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, si je suis, si je suis plus impactant que les autres verbalement, ils n'auront pas le cran de m'attaquer et de m'insulter par rapport à mon Ouais. handicap ou quoi. Et en vrai, ça marchait. C'était ma stratégie. Tu Et piquais en premier. ouais, c'est ça. En gros, je piquais en premier pour pas que. C'était un peu une frappe de dispersion, tu vois, de Préventive. préventive, exactement. Et après, j'arrive au lycée Notre-Dame des Dunes. Là, c'est vraiment différent. T'es pas encore dans le bad à ce moment-là. Non, je suis Tu pas fais dans le quoi? bad. Qu'est-ce qui t'intéresse à ce moment-là? À ce moment-là, je fais du foot. Je joue à Grande-Sainte. J'ai joué à l'USLD aussi à un moment. Ça se passe bien. Ça se passe bien. J'aime bien, je kiffe. Je suis moyen. Je sais que je vais pas être professionnel, mais c'est OK. Et par contre, je faisais des bons matchs et tout. Et en fait, je me suis fait virer de Dunkerque parce que pour le coach, en gros, j'avais pas ma place dans l'équipe parce que j'étais en situation de handicap, tu vois. C'est vrai que physiquement, par rapport aux gens de mon âge, quand on me poussait, moi j'étais milieu, quand on me poussait sur les côtés, je perdais vite l'équilibre, tu vois. Mais c'est pas pour autant que je trouvais que j'étais En une dessous. merde ou inutile au groupe. Et là, tu vois, c'était la première fois que dans un cadre hors école, hors jeune, genre je me fais un peu. Genre on me met un peu de côté. Là, c'est un grand qui me met de côté, tu vois. Ouais. Il y a un Il y a cadre. un cadre. Ouais. Et dans le cadre, on me sort, tu vois. Et genre là, je me dis, ouais, en fait, dans cette vie, je vais jamais réussir, tu Avoir vois. de cadre. Chez toi, on te forme à ce que tu vas avoir dehors. Ou on Non. te protège, vraiment. Chez moi, c'est simple. Quand je rentre, c'est un endroit où mon père l'a toujours dit. Il a dit, ouais, il disait à ma mère, lui, on le. Il y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de, ouais, non, lui, il peut pas. J'étais traité comme mes frères. Et ça, en vrai, c'était dur sur certains moments, mais c'est quelque chose qui Par m'a. exemple. Bah, je sais pas, genre, ouais, va étendre le linge, va plier le linge. Je suis au resto, tu vois, avec mes parents, c'est les seules personnes, quand je suis au resto, ils me regardent pas avec de la pitié et ils me disent, ouais, tu veux que je te coupe ta viande? Genre, non, débrouille-toi. Maman, tu peux m'aider à mettre mes boutons de chemise. Je te montre une première fois comment on fait à une main. Tu te démerdes après. Mais là, c'est pareil. Au début, j'avais un peu honte. Je le disais pas, tu vois. Je disais, ouais, je peux avoir des chaussures à scratch. C'est ce que j'allais te dire. Voilà, des chaussures à scratch. Et mon père, je sais pas s'il s'en est rendu compte ou pas, mais il faisait exprès de m'acheter des chaussures avec des lacets. Et du coup, j'ai dû me faire des lacets tout seul, Ah, c'est m'habiller pour tout toi. seul, Comme ça, t'es autonome. totalement. Et même pour lui, en fait, et en fait, je peux faire une petite parenthèse parce Ouais, que ouais, t'es. genre, en gros, il y a quelqu'un de très proche de ma famille, un grand. Une fois, on était à un mariage de ma tante. Ouais, Et il m'a dit, il y a un truc que j'ai toujours voulu te dire, mais j'attendais que tu sois en âge de comprendre. d'accord. Et en gros, il m'a dit, la première fois quand on a vu ton père, quand on est venu te visiter à l'hôpital, Mhm. quand t'es sorti du ventre de ta mère, genre, je lui ai dit, ouais, ben, skin, tu vois, genre, le mec qui est parti à mon père, il me voyait avec de la pitié, tu vois. Et mon père, il a dit, non, t'inquiète pas, genre, mon fils, ça sera un champion. Et ouais, c'est une dinguerie, en vrai. Ouais, c'est. Genre, tu vois, genre lui, déjà tout petit, il croyait ça en moi et il savait que j'allais faire quelque chose, tu vois. Ah, c'est Et fort. ça, en vrai, Bah, ils te voient. c'est hyper fort, tu vois. Comment ils te voient tes parents, tu deviens comment ils te voient. Hein. Du coup, en fait, quand j'étais avec eux, moi, je me sentais oufissime, tu vois, je me sentais trop fort. Il n'y a pas d'exclusion, il n'y a Ouais, rien. c'est Il n'y a ça. pas de. Quand, je sais pas, je dis une bêtise, il fallait porter un truc. Voilà, mon père, il m'appelait. Il me disait, vas-y, viens m'aider. Il y avait pas de. Quand fallait aller passer la tondeuse, ramasser des sacs. Il voyait que je galérais.
Et il me disait, non, tu viens, tu fais avec moi, il n'y a pas de. Il sait où il voulait en Ouais, tu arriver. vois. Et ça m'a vraiment forgé pour avoir à l'extérieur, me débrouiller tout seul et pas attendre des autres et pas faire le miskin, tu vois. Et les profs, ils disaient tout le temps ça à mon père. Ils disaient, ouais, franchement, c'est le seul élève handicapé qu'on a eu dans notre carrière, genre qui se plaint pas, qui dit pas, Ce mot-là, il n'existait pas pour eux. mais même moi, handicapé, j'entendais pas, frère. Voilà, tu vois. Moi, pour moi, ça n'existait pas. Ouais. Je traînais qu'avec des personnes valides, le monde de l'handicap, je le connaissais pas. Pour moi, quelqu'un d'handicapé, c'était un trisomique ou quelqu'un qui était en fauteuil, qui était vraiment handicapé. Moi, je me sentais pas handicapé tant que tel. Je savais que je galérais à faire des choses. Pour moi, j'étais pas handicapé. Et à cette période-là, pour continuer l'histoire, je commence un peu à abuser du mode clown. Ouais. Alors, En même temps, c'est l'âge où, de base, on se recherche et ouais, je commence à vraiment abuser. Moi, je voulais faire un bac S, parce que dans ma famille, tout le monde a fait un bac S. Je voulais faire ça, j'étais au Dune. L'environnement était tout. différent. T'es le plus grand de la Je famille, suis le un plus peu. grand de la famille, je dois montrer l'exemple. Et, euh, et moi, en maths, SVT, physique, ouais, j'étais en dessous de la moyenne large. Mais par contre, j'étais bon en éco, j'étais bon en maths et tout. Et du coup, mon père, il me fait redoubler. Je pouvais passer en ES, difficilement, mais je pouvais passer. Mon père, il dit, non, tu redoubles, tu vas mieux travailler. Et en gros, il voulait que ça me serve de leçon, Ouais. tu vois. Moi, je me rappelle, j'avais chialé. Genre, je voulais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et tout le monde avance, moi, je recule, je vais être avec des petits. Et bientôt, mon frère, il va me rattraper, tu vois. En vrai, c'est chaud. Et à cette période-là, je suis vraiment perdu. Je suis perdu parce que mon père et mes parents, ils mettaient une pression sur le fait de. Ils m'ont toujours dit, depuis que je suis petit, toi, tu es obligé de travailler bien à l'école parce que tu vas jamais travailler à l'usine ou faire des métiers manuels. Ça veut dire, toi, il faut que tu sois bon pour avoir un bon poste, être dans un bureau. Et tout le temps, dès que j'avais une mauvaise note ou quoi, ils me répétaient ça, ils me répétaient ça. Et à un moment, ça me faisait flipper. Genre, je me suis dit, tu vois, t'es à l'âge où tu commences à te dire, ouais, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Ouais. J'étais vraiment dans ce questionnement-là. Et j'ai toujours traîné avec des personnes plus âgées que moi. Youssef, Hakim, tu vois, genre, c'était des personnes que c'était à cet âge-là que je les ai rencontrés. Et du coup, je voyais À quel leur âge? vie, 15 ans, 16 ans. Ouais. Ce deuxième seconde, ouais, j'avais 16 ans. T'as quel âge maintenant? Là, j'ai 25 ans. Ok. Ça fait 10 ans que, en vrai, si j'avais pas rencontré ces personnes-là aussi, j'aurais pas avancé. Et c'est pour ça que, en vrai, le fait que tu m'as invité, je pense que ça a du lien. Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, enfin, beaucoup de personnes, je peux les compter sur une main, tu vois, mais pour moi, c'est beaucoup. Parce qu'on peut pas se fier à plusieurs personnes, tu vois. Je trouve que ces personnes-là, et t'en fais partie, ils m'ont beaucoup aidé à grandir. Parce que si j'étais resté avec des gens de mon âge, surtout au Dune, parce que j'étais le seul rebeu dans. Il y avait Hamza qui était venu avec moi un peu, Hamza Ruinet. Et lui, au bout d'un an, il a rage quit, il s'est barré. T'as craqué. Il a craqué. Et moi, mon père, il était solide derrière moi. Du coup, moi, je n'avais pas de sortie de secours. Et du coup, je suis resté tout seul. Je me suis habitué à ce monde-là, entre guillemets, parce que c'était totalement différent. De ce que t'avais connu À à Bonpain, Bonpin. rien à voir. À Bonpain, enfin, je me sentais dans mon monde. Vraiment, je voyais vraiment une différence de Même monde. ça à côté de chez toi aussi. Donc C'est t'as un ça, environnement aussi où tu connais les c'est gens te ça. connaissent, tu vois. Je me sentais Ouais, en c'est le fils sécurité. de un tel C'est ça. aussi, tu vois. C'est Ouais, en vrai, je me sentais en sécurité. Et là-bas, c'était différent. Et là-bas, il piquait vraiment. Et quand tu répondais, généralement, il n'y avait pas beaucoup de réponses. Et après, ça allait pleurer. Et tu vois, moi, je me suis déjà fait virer 3 jours ouais. des dunes. Mes parents, ils étaient au bled parce que, je sais pas, il y avait un. Je sais plus pourquoi ils étaient partis. Ils étaient partis en urgence pendant une semaine. Moi, à cette période-là, j'étais perdu dans ma vie. Je savais pas ce que je voulais faire. Je savais pas où j'allais aller. Ma tante, elle nous garde. Et tu vois, le soir, je dors tard. Je commençais un peu à abandonner tout, tu vois. Genre, vraiment, je m'apitoie sur mon sort et je me dis, vas-y, de toute façon, je suis fini. Je vais pas. J'ai redoublé. Genre, C'est la première fois. la première fois, ouais. Ça, Il y c'est avait ça eu que ça t'avais. un peu avec le foot. Mais ça, là, ce moment-là, ça m'avait vraiment touché, tu vois. Genre, j'avais l'impression vraiment d'être une merde et que tout ce que je faisais, je l'échouais, tu vois. Ça allait pas jusqu'au bout. Et c'est là que j'ai rencontré un prof de sport. En gros, au Dune, il y avait un prof de sport, Monsieur Catry. Il y avait, et au collège, c'était Monsieur Planck, Adrien Planck, lui aussi m'a beaucoup aidé. Et en gros, au lycée, il y avait Jean-Baptiste Catry, il y avait Madame Carton, Monsieur Ferroni. Ferroni, c'était un prof d'anglais. Madame Carton, c'était une prof d'histoire. Et dernier, c'était le CPE, Monsieur Gomez. Et en fait, le premier qui m'a marqué, c'était le prof de sport. Pendant un an, il me vire de cours tous les jours. Enfin, dès que je l'ai en séance, dès que je rigole, je fais une blague, je fais le clown, il me sort. Mais vraiment, et moi, j'avais pas la réflexion de me dire pourquoi il fait ça, tu vois. Et à un moment, il vient me voir, il me dit, mais arrête, t'es débile. Lui, quand il me dit ça, je le regarde comme ça, il me fait, moi, je pense pas que t'es débile, hein.
Mais moi, par contre, toi, je pense que toi, tu penses être débile. Je dis, bah non, pourquoi et tout. Il me dit, bah là, je fais que de te virer pour que tu essayes de cogiter, de comprendre. Et il me dit, tu comprends pas et tout. Je dis, bah si, je fais des blagues, ça vous plaît pas, vous me sortez. Il me dit, mais en fait, toi, tu te rends pas compte du. Il a dit, parce que quand je te vois courir, quand je te vois faire des trucs et tout, il me dit, je sens qu'il y a un truc en toi et que tu es capable de faire des choses. Et c'était la première fois de ma vie que dans le cadre, cette fois-ci, on me donne de la valeur et on me dit, ouais, toi, tu peux faire un truc. Tu vois, à part mes parents avant, et quand j'ai rencontré Youssef et tout, mais personne avant ça m'avait dit. Personne ne t'avait. Personne m'a dit, ouais, toi, t'as des qualités, toi, tu vois, on me voyait comme le paria, tu vois, genre le mec qui a un Toujours handicap, mesquine. qui fait Ouais, track. ouais, 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 voilà. ouais. Et lui, il m'a donné de la valeur. Et j'ai dit, ok, vas-y, je m'investis à fond. Et lui, à côté, il était entraîneur d'athlète. Et je me suis mis à faire de l'athlète avec lui. J'ai été champion de France de cross et de 3000 steeples en valide. C'est quoi, 3000 steps? 3000 steeples, c'est en gros, c'est avec les grosses barrières. C'est 1,45 m, je crois, si je dis pas de bêtises. Et t'as la rivière sur les deux. Ouais, ouais. Bah, il y en a une à Deconinck. Ouais. Et tu vois, j'ai fait champion de France de ça. Et à ce moment-là, tu vois, je me suis dit, putain, mais le sport, c'est trop bien. Genre, je me sentais fort. Je jouais contre des personnes valides. J'ai dit, ouais, c'est trop bien. Et mon père, il a toujours fait du badminton. Mon père, il a fait de la boxe et du badminton. Et une fois, il me ramenait. Quand j'étais petit, il me ramenait tout le temps. Mais sans plus, tu vois. Enfin, Vous voyez juste comme je ça. le voyais comme ça, tu Ouais. vois. Genre, je kiffais le regarder, mais c'était une belle sortie, quoi. Quand il me ramenait avec lui, c'était stylé. Et un jour, il me ramène. Et là, j'ai 17 ans. Il me ramène, je vais jouer avec lui. Et je kiffe, tu vois. Et je dis, vas-y, l'année prochaine, là, je fais que de l'athlé. L'athlé, je suis bon naturellement, mais ça me plaît pas. Vas-y, je vais essayer le badminton. Toi, t'es marocain d'origine, l'athlète, ça va ensemble. Ouais, Ah, mais c'est vrai, c'est hein. vrai, c'est vrai. C'est Surtout sur le incroyable. 1500, enfin, les courses longues. C'est Les incroyable. courses longues, ouais. Et du coup, voilà. Et je prends une licence à Grande-Sainte. Il y a un coach qui arrive, il voit des qualités en moi un peu et il me dit, ouais, vas-y, ben, let's go, tu vois, on essaye un truc. Et pendant un moment, je m'entraînais genre 6 7 fois par semaine. Et c'était énorme pour moi parce qu'avant ça, j'avais jamais fait ça. Ouais, Avant ça, juste c'était des foot au City, j'allais courir pour dire d'aller courir, mais c'est tout. Et c'est là que ça commence. Je sens que je commence à être chaud vite. Je sens que physiquement, je suis meilleur que les autres, mais que techniquement, je dois apprendre beaucoup de choses. Et un jour, mon père et mon coach, ils disent, ouais, genre, on t'inscrit au France Para Badminton, tu vois. Et moi, je les regarde, je dis, mais il est hors de question, mais vraiment que je mette un pied dans cette salle. Et tu vois, mon père, il me dit, de toute façon, t'as pas le choix. c'est pour le para que tu veux pas. Ouais, moi, je me suis dit, je suis pas handicapé. T'acceptes J'acceptais pas. pas. J'ai 17 ans, 18 ans, j'acceptais toujours pas. Et j'arrive là-bas. J'arrive là-bas parce que mon père, il m'a forcé. Ils sont venus avec mes parents, avec mes frères et sœurs et tout. J'arrive là-bas et là, je me rappellerai toute ma vie sur la route, je faisais que de chialer. Sur le arriver à Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que C'est j'étais confronté à une réalité, je c'est là où pense. tu réalises, ouais. Ouais, C'est à 16 17 ans vraiment que ouais, que je suis différent des autres, tu vois. Et ça me plaît pas. J'ai pas envie de le. Et il y a eu des moments 20 fois plus durs où j'ai pas pleuré, tu vois. Genre, après, j'ai pas un exemple comme ça. Par exemple, moi, j'ai 25 ans, je suis incapable d'aller à l'hôpital tout seul. Parce que à l'hôpital, depuis que je suis petit, j'ai vu des trucs de malade. J'ai trop peur. J'ai Ouais. 25 ans et tu vois, je suis conscient que bah, la médecine, c'est quand même c'est bien. Genre, on n'a pas des peintres quand même ici en France, Mm. mais ça me fait flipper. Tu vois, la dernière fois, je devais faire une prise de sang, j'ai demandé à un gars de venir avec moi parce que tout seul, Parce que ça t'as me fait vécu paniquer et dedans, ouais. tout. Genre, je suis pas bien. Et à l'époque, quand on faisait les allers-retours à Paris, c'était un taxi. C'était toujours le même qui nous ramenait. On faisait les allers-retours. Et moi, avec mes parents, j'ai jamais parlé de mon handicap. J'avais parlé de mon handicap. Ma mère, elle, à chaque fois, elle essayait. À chaque fois, je commençais à pleurer, je me barrais, je mettais fin à la discussion. Et parce que je voulais pas qu'ils aient pitié de moi. Je voulais pas que eux aussi. En fait, vu que j'avais, comme j'ai dit au début, j'avais ce sentiment de Suisse un peu chez moi. Chez moi, c'était la Suisse. C'était Ouais. trop bien. J'avais pas de jugement, j'étais trop bien. Et je voulais pas que ça change parce que c'était mon seul endroit où je me sentais aimé pour ce que j'étais et pas parce que je fais la galerie ou parce que je fais des Mm. trucs de dingue, tu vois. Et du coup, je cachais tout. Et sur la route, voilà, j'avais trop peur. Quand j'allais à l'hôpital, je me disais, mais vas-y, là, je vais aller. Il va faire quoi? Il va me mettre un plâtre. Je vais encore me faire opérer. Ça veut dire quoi? Je vais encore rater 3 semaines de cours. Je devrais tout rattraper. Genre, tu vois, je pensais à plein de trucs comme ça. Et au fond de moi, j'avais trop envie de pleurer. Et je me rappelle, on s'arrêtait toujours à la station essence où il y avait le McDo. Et pendant qu'eux, ils allaient prendre à manger, je disais, ouais, j'arrive, je vais aux toilettes. J'allais, je m'enferme dans les toilettes. Je pleurais comme un ouf. J'avais trop peur. Et
Et j'arrivais pas à en parler, tu vois. J'en ai parlé jamais à personne. Mes parents, ils m'ont forcé à aller voir un psy depuis que je suis petit. J'ai jamais été. Parce que pour moi, il y avait personne dans ce monde qui C'est fort pouvait. quand même qu'ils aient pensé que tu ailles voir un psy. Parce que c'est pas tous les parents Non, c'est de pas. base. Non, mes parents, Ça ils veut sont dire hyper que... ouverts. Ouais, même ça veut dire que c'est fort de base, tu vois. Mm. C'est très très fort. Et, tu vois, moi, pour moi, dans ce monde dans lequel on vit, il n'y avait aucun être humain qui pouvait comprendre ma haine que j'avais envers le monde, tu vois. Parce que, genre, tu vois, tu peux dire, ouais, ok, je comprends et tout, mais comprendre sincèrement quelqu'un pour un truc qui l'a traumatisé toute sa vie, c'est impossible. Et bref, tout ça pour dire que même dans les moments les plus durs, je gardais le cap et eux, ils le voyaient pas. Ouais, Et là, cette fois-ci, j'étais vraiment au fond du trou, tu vois. ouais, en gros, c'est l'assumer. Ouais, c'est l'assumer. Et du coup, bah, le matin, je suis dans la chambre d'hôtel et je dis, oh là, je sors pas. Mon coach, il me dit, non, vas-y, Abdou, fais-moi pas ça et tout. Je dis, non, oh là, je sors pas. Et mon père, il est venu, il m'a sorti, il m'a dit, vas-y, on y va. On est parti. Là, je pouvais rien dire. J'ai pas dit, voilà, que non, je sors pas. Parce que... Et du coup, j'arrive dans la salle. Et en vrai de vrai, si j'avais pas été, j'aurais pas la vie que j'ai eue aujourd'hui. Parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu des gens, eux, ils étaient vraiment handicapés. Il y en avait un, il avait la mucoviscidose. Il s'appelait Steve. Je l'ai sur Insta. Ouais, Steve. Ouais. Lui, vraiment, Incroyable. il a changé ma vision de l'handicap. Le mec, il a la mucoviscidose. Il est censé mourir depuis 10 ans. Mais il est rigoureux sur son traitement. Il est chef d'entreprise. Il a une bonne situation dans le travail. Il a été président de Mucoviscidose France. C'est des gens, tous, ils avaient tous des trucs de malades, des accidents de vie de fous. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas handicapés de base, qui sont devenus handicapés par des accidents de vie, etc. Et ces gens-là, ils se plaignaient pas. Ces gens-là, ils étaient heureux, ils demandaient pas d'aide. C'était pas la vision de l'handicapé que j'avais comme les gens pensaient et les gens m'ont transmis, tu vois. Ouais, non, je vois ce que tu veux Genre, dire. c'était des gens, ils étaient incroyables. C'était pour moi des super-héros, tu vois. Parce que toi, tu as vu, en gros, le para comme moins. Ouais, moi j'ai vu T'sais, le para comme intouchable. Voilà. Non, ouais, en gros, c'est une division en dessous. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors que non, tu vois. Et alors que Quand tu discutes avec chaque personne. c'est ça. Et même le niveau de jeu. En vrai, le niveau de jeu, il est pas nul. Ouais, ça, on va y arriver au niveau de jeu. Niveau Parce de que jeu j'ai est pas pas envie de nul. jouer au badminton contre toi. On doit en faire une en plus, On t'avais doit en dit. faire une, Je voilà. t'ai dit, on doit en faire On une. doit en faire une. Mais ouais, et du coup, à ce moment-là, je joue. Je joue en quart contre le numéro 1 français de l'époque, qui est toujours qui est encore au-dessus de moi là. Et ben, je perds contre lui. Je me fais arracher, mais je montre quand même que en 6 mois de bad, quand même, je suis pas une T'as du merde, tu vois. répondant, J'ai du là, répondant, ouais. tu vois. Et là, il y avait les coachs de l'équipe de France, et ils vont voir mes parents et tout. Ils disent ouais, bon, je pense que votre fils a du potentiel et tout. On va à une compète au Canada. Est-ce que, Ouais, ça s'enchaîne est-ce que vite, hein. ça intéresse et tout? Et elle dit par contre, pour l'instant, genre, il n'y a pas de financement ou quoi, tu vois. Genre, c'est. En gros, nous, on l'inscrit, il vient avec nous, mais Ouais, c'est à tes ça a frais. tes frais, tu vois. Normal. T'as rien prouvé, t'as zéro résultat. Ah, mais ça reste équipe de France. Ça reste- C'est ça qui. C'est le collectif France. C'était pas vraiment ok, équipe de ok, France, tu vois. c'est collectif, ok. En gros, il y en avait 6-7 qui étaient en équipe de France, et le reste, Ça gravite. c'est ça. Ok, Il y a d'accord. plusieurs différents groupes de niveau. Ok. Et moi, j'étais, tu vois, dans le collectif à venir un peu, tu vois, genre la relève. C'était ça l'intitulé. En gros, tu fais tes preuves. C'est ça. Et en fait, il faut savoir que le Canada, c'était 3 semaines avant le bac. Et moi, j'allais 3 semaines, c'était 2 semaines, 10 jours à peu près. Je rentrais, j'avais 4 jours, je passais le bac. Et moi, au lycée, il y avait le directeur adjoint, Monsieur Lenoir. Je le cite parce que c'est important. Tous les jours, quand il a vu que j'étais à fond dans le bad et tout, il me disait ouais, toi, tu n'auras pas le bac, tu vas pas réussir, c'est impossible. Genre vraiment, c'est la personne qui m'a le plus rabaissé dans ma vie, je pense, scolairement, tu vois. Il me dit ouais, non, toi, tu vois, là, t'es débile. Les gens, il y a personne qui vit du sport, genre à part des footballeurs, les basketteurs et tout, genre le badminton en plus, genre, tu vois, genre, vraiment, il me dit ça. Et au début, tu vois, je faisais le mec fier, je faisais le clown, tu vois, je réponds pas, je rigole, je fais ma vie. Une semaine avant de partir, je regarde mon père, je dis en vrai, il y avait ma mère aussi, je dis en vrai, vous en pensez quoi? Parce que là, j'avoue, moi, je suis en train de flipper. Est-ce que c'est plus important de faire le bac et on voit ce qui se passe? Est-ce que c'est important de tester cette opportunité et de voir ce qui se passe? Et mon père, il m'a dit, genre, est-ce que le bac, ça te rend heureux? Je dis ouais, en vrai, je suis épanoui dans ça. Il dit, bah il me dit, moi, j'ai confiance en toi. Il m'a dit juste, t'as vu, quand t'es là-bas, révise un peu quand même, fais pas le branleur. Mais moi, je sais que t'es capable de faire les deux choses, tu vois. Et je pars, je joue super bien.
je gagne pas parce que le niveau est beaucoup trop hardcore. Et je jouais contre des mecs, ils avaient 15 ans, 20 ans de badminton. C'était des mecs qui Ouais. étaient vraiment chauds. Et du coup, je perds, mais c'est une super expérience. Et encore mieux que les France Para parce que là, tu te rends compte aussi de la chance qu'on est en France. Tu te rends compte qu'il y a des pays comme l'Inde et tout, ils ont pas les gens qui sont amputés, ils jouent en béquille, béquille en bois. C'est même pas une béquille en alu ou quoi. Et ils ont pas des prothèses. Celui-là qui est vraiment qui a de l'oseille, il arrive à avoir une prothèse en bois, mais elle est lourde. T'es pas à l'aise. Elle est pas adaptée à l'emboîture du Ah, moignon et tout. Du coup, tu te rends vraiment compte de la misère aussi dans les autres pays et de la chance et qu'on de a en la chance France. qu'on a en France. C'est Vraiment. incroyable, hein, Non, en franchement. vrai, c'est incroyable. C'est pour ça qu'en vrai, j'invite tout le monde à voyager. Parce qu'en voyageant, c'est là que on se rend compte vraiment de la valeur. À chaque fois, on pense que l'herbe elle est plus belle ailleurs. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui vont pas. Mais ailleurs, des fois, c'est pire. Ouais. C'est pire que ce qu'on peut penser. Et du coup, voilà, c'est là que ça commence. Du coup, là, j'ai le statut de haut niveau, mais relève. Et du coup, j'ai le droit à plus d'entraînement, un peu plus d'accompagnement. Et c'est là que ça commence. J'obtiens mon bac. Tu l'as ton bac, J'ai mon bac. À la remise des diplômes, il me l'a pas donné. Monsieur Lenoir. C'était la servante qui me l'avait filé. Et voilà, après, je vais à l'université. Et là, c'était compliqué parce que. Et ça te change le badminton? T'es moins. Tu fais moins le clown. Non, le badminton, c'est ouf, ça, c'est ouf que de dire ça. En vrai. C'est une très bonne question. Le badminton, ça a réveillé tout ce que je gardais en moi. Toutes les fois où je me suis tu, où j'ai baissé la tête, toutes les fois où j'ai été triste, toutes les fois où j'étais en colère, quand je joue, c'est là que tout sortait. Et c'est pour ça que j'étais fort, je pense. Parce que j'étais un pitbull, j'étais un chien. Hmm. Sur le terrain, j'avais la dalle, mais je pétais des raquettes, j'étais énervé. Ouais, t'as ce côté nerveux. Ouais, j'avais ce côté de vraiment très. J'étais hypersensible, Sa thérapie. c'est ça. Et en gros, là, j'ai été pris à la Cato à Lille, ça a un certain coût. Et là, on m'envoie le calendrier des compètes pour faire le circuit international. Il y a des compètes au Japon, des compètes en Amérique du Sud et tout. Je vois que ça fait beaucoup de compètes, c'est un billet. Et que moi, dans ma tête, je suis conscient que j'ai 4 frères et sœurs en dessous. Pardon, j'ai 4 frères et sœurs en dessous. Et moi, je suis pas un mec égoïste. Je me rends compte que mon père, c'est pas Bill Gates, qu'il fait avec ses moyens et qu'il fait tout pour que chacun on soit heureux, épanoui. Et il me sort une phrase, parce que moi je vais le voir, je lui dis ouais papa, moi je vais pas à la Cato, je vais à la fac publique comme tout le monde, c'est très bien. En plus, je vais à côté de la maison, Ouais. comme ça je prends pas d'appart et je me focus sur le bad et tout. Et il m'a dit moi si j'ai fait des enfants, en gros c'est pour les assumer. Il m'a dit tant que toi t'es heureux, tu fais ce que t'aimes, il a dit ne te préoccupe jamais de l'aspect financier. Il a dit ça c'est mon problème. Genre les factures tu me les donnes et en gros moi je me débrouille. Tu vois, c'est ouf en vrai. Ouais, c'est incroyable. En vrai, c'est incroyable. Concentre-toi sur toi et Concentre-toi sur toi, fais pas de conneries, reste sérieux. Et moi, le reste, c'est moi, je m'en occupe. ça te donne un coup de boost quand même. Ça te donne un coup de boost. Et tu te dis, vas-y, je fais pas de la merde. Parce que là, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un derrière toi qui sacrifie sa vie encore plus. Et tu vois, il travaillait des cabus. À côté, il faisait des voyages en plus. Et sa deuxième partie de travail, entre guillemets, elle permettait que de payer mes factures, tu vois. Et payer mon école et mon appartement sur l'île et Ouais. tout, tu vois, genre c'est ouf. En vrai, c'est Ouais, ouf. c'est incroyable. Parce qu'il y a plein de gens du quartier à l'Albec qui avaient des qualités de ouf, sportifs, artistiques, même intellectuelles, et qui malheureusement n'ont pas eu la chance d'avoir un cadre ou des parents qui étaient derrière eux, et que leur talent, il s'est évaporé. Et ils ont fait des trucs comme Monsieur Tout le Monde, tu vois, alors qu'ils avaient tout pour sortir de l'ombre et briller. Et je me suis vraiment rendu compte de ça. Et là, je fais 2 ans à l'ISTC. J'ai un bac plus 2. Je dois faire une troisième année, mais là, on m'appelle pour venir à Nantes. L'ISTC, c'est quoi? L'ISTC, c'est la communication. Ok. Et pourquoi j'ai choisi l'ISTC? C'est parce que c'était vraiment la communication dans le sens large. On faisait du droit, de la compta. En fait, j'étais vite conscient aussi que le monde, il allait changer. Et qu'un jour, c'est sûr qu'il y aurait une IA ou quoi. Enfin, ça commençait déjà à cette époque-là, l'IA et tout. Et je me suis dit, bah, faut quand même que j'ai un diplôme un peu couteau suisse qui me permette, si un jour la com elle est faite que par des ordinateurs, bah, moi je me démarque en faisant d'autres choses, tu vois. C'est pour ça que j'avais choisi ça. Et là, Charles Knox, la personne de petite taille là, qui a gagné les Jeux à Paris, et ben,
on a commencé en même temps le BAD. Et il habitait à Nantes. Et c'était le premier à rentrer dans une structure comme ça. Tu vois, c'était l'un des premiers à rentrer dans une structure comme ça. Et lui, il parlait de moi au coach. Et le coach, pour la C'est petite quoi la histoire, structure? c'est un pôle espoir. Parce que tu l'as pas dit. Ouais, pardon, c'est un pôle espoir. Il est basé à Nantes. Au début, c'était dans un camp militaire euh, en plein centre de Nantes. C'était un ancien hôpital militaire. Et là-bas, le coach, c'est Mourad Amrani. C'est un coach qui est originaire de Roubaix. Il est originaire du Nord. Et lui, il a beaucoup développé le badminton dans les quartiers dans le Nord et tout. Et Ok. à un moment, genre Roubaix, c'était l'équipe numéro 1 au niveau national. Ah, Roubaix, c'est incroyable. En termes de C'était talent, même en termes, futsal et ouais. tout, c'est incroyable, Roubaix. Et lui, il a commencé là-bas. Il a un peu été à Tours. Et après, il a eu l'opportunité à Nantes. Et il a fait les équipes de France jeunes. Enfin, il a vraiment une vision. C'est l'un des seuls coachs que j'ai eu pour l'instant, et même que je connais, qui se concentre sur l'humain avant de se concentrer sur les aptitudes physiques ou les Ok. résultats. Genre lui, quand il voit que tu réussis pas, d'abord, il va te dire, ouais, t'as bien mangé, t'as bien dormi, tu te sens bien, c'est quoi les problèmes et tout. Et en gros, ouais, ça se passe comme ça. Et en gros, Charles, il voit que moi, je galère à Grande-Sainte. Que si je reste là, j'avance pas. Je peux pas aller plus loin parce que le club, il voulait pas m'aider plus que ça. Enfin, vraiment, j'ai l'impression, à Grande-Sainte, c'est méchant de dire ça et je pense pas cracher dans la soupe, mais je trouve qu'à Grande-Sainte, je passais plus de temps à me battre pour obtenir mes droits, enfin, que ça soit avec toutes les administrations, tu vois. Genre, j'avais l'impression qu'il fallait que je me batte pour juste pouvoir m'entraîner, juste pouvoir essayer d'avancer et tout. Alors que dans d'autres villes, on m'ouvrait des portes, tu vois. J'avais l'opportunité d'aller m'entraîner à Lille. Et Nantes, c'était la meilleure opportunité parce que c'est un pôle espoir. Le niveau de jeu est incroyable. La structure, au début, elle était pas ouf, mais on savait il y a un Krebs qui allait sortir. Un Krebs, c'est un centre régional de performance. Ouais, il y en a un à Il Wattignies. y en a un à Wattignies. Et celui de Wattignies, il est vraiment vieillissant. Il est vraiment très vieux. Et Nantes, c'est le dernier Krebs qui est sorti de terre. Ok. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai juste attendu 3 4 mois. Et après, je suis rentré dans le nouveau Krebs. Et du coup, le coach, il m'appelle pour venir une semaine. Je fais une semaine là-bas. Je kiffe. Franchement, je kiffe, mais je me rends compte que moi, j'avais l'impression que j'étais le plus fort. Ouais. Honnêtement, parce que ici, enfin, c'était tranquille, tu vois. J'avais l'impression que j'étais vraiment super fort. J'arrive là-bas, je perds contre des petits, ils ont 13 14 ans. Là, je me dis, ah ouais, genre, faut travailler, tu vois. Et c'était dur parce que moi, honnêtement, je connaissais pas la rigueur. Moi, j'étais un gars, je venais, je m'entraînais, je kiffais, je faisais des matchs. Et là, on te dit, ouais, non, là, pendant 1 heure et demie, tu fais le même coup. On te dit, tu fais attention à ce que tu manges pas au kebab et tout. On te dit, tu dois dormir bien, tu dois t'étirer. Ça, c'est des trucs que je faisais jamais de ma vie. Prépa Et physique aussi, je la voyais tes prépa vidéos. physique, ouais, la muscu et tout, moi, je suis pas un gars de la muscu. Et du coup, j'ai mis. Bref, en gros, à la fin de cette semaine, il me dit, vas-y, tu peux venir l'année prochaine. Il appelle mes parents et tout. Hakim, il vient me voir au championnat de France à Carquefou. Je fais médaille d'or en mix, médaille d'or en double homme et je fais médaille d'argent en simple. Et là, le coach, il va voir mes parents, il dit, bah, moi, je suis chaud de l'accepter si vous voulez. Mes parents, ma mère, elle était pas trop chaude au début. Mon père, il a dit, let's go direct. Et Pourquoi elle était pas loin de la parce- maison? ouais, loin de la maison, parce qu'elle, elle voyait plus les études. Ma mère, elle était pas trop consciente que le sport, à un certain niveau, ça pouvait. Enfin, en tout cas, le badminton, que tu pouvais vivre de ça, que il y avait plein d'autres opportunités Opportunité, ouais. ensuite, tu vois. Pour elle, c'est tant que t'as pas tous tes diplômes, genre, Ouais, tu peux pas. tu peux rien faire dans ta vie, tu vois. Elle a raison, tu vois, C'est la c'est une maman, hein. crainte Ouais, de ouais, mère, ouais, de ouais. mère. Et aussi, bah ouais, loin d'être de chez moi et tout. Et là, c'est là que ça se corse un peu. C'est que du coup, je vais pour partir. Et la veille de partir, il y a une pote de ma mère, elle vient à la maison. Et ma mère, elle dit, la pote de ma mère, elle dit à ma mère, ouais, tu nous as jamais raconté comment ça s'est passé l'accouchement de Abdou, tu vois. Et moi, mais comme je t'ai dit, j'ai jamais parlé avec ma mère. Ouais. J'ai jamais parlé avec ma mère et j'ai pas. T'inquiète, t'inquiète. Tu sais j'ai jamais parlé avec ma mère de handicap et tout. Ouais. Alors que aujourd'hui, avec de la maturité et du recul, je me rends compte que c'est égoïste. Pourquoi? Parce que ma mère, on a vécu le truc ensemble. Genre, tu vois, genre, le mec, j'étais dans son ventre. Le mec, le boucher, il est venu, il a tiré. Ah. Enfin, c'est une histoire commune, en réalité. Parce qu'elle aussi, elle a des traumatismes à cause de ça. Et bref, elle commence à parler. À peine 1 minute 30, moi, je commence à pleurer. Je dis, vas-y, c'est bon, maman, arrête. S'il te plaît. Ferme-la, s'il te plaît. Genre, c'était trop dur. Et en gros, quand je pars,
Genre, 3-4 heures après, je prends mon train, je pars à Nantes. Et quand je pars, pendant 3-4 mois, je faisais le cauchemar de C'est ce qu'elle disait. le récit qu'elle faisait, tu vois. Et là, moi, j'arrive à Nantes. Et le coach, il m'avait connu, tu vois, j'avais de l'énergie, je rigolais. Bam, j'étais à fond, investi à 400%, même si je faisais pas tout bien. Et que j'apprenais comment. C'était quoi vraiment le haut niveau. Parce qu'avant ça, j'étais sportif de haut Ouais. niveau, mais c'était pas du haut niveau. Pardon. Et du coup, j'arrive là-bas, pas d'énergie. Je suis en dépression, Une je dors pas dépression, la ouais. nuit. Oh, je suis vraiment pas bien. Et tout le temps, je pense qu'à ce qu'elle a dit. Et plein de fois, j'ai voulu l'appeler pour essayer de. Je me suis dit, vas-y, peut-être si je lui parle, ça va débloquer un truc. Parce que je sentais que là, j'ai resté comme ça, mais je me faisais virer 5 mois après, tu vois. Et là, mon coach, il vient me voir. Et c'est pour ça que je dis que c'est une belle personne. C'est qu'il vient me voir, il me dit, ouais, là, je te reconnais pas et tout. Vas-y, viens dans le bureau, on prend un café. On prend un café. Il me dit, vas-y, explique-moi, tu vois. Et du coup, je lui dis, bah voilà, ma mère, elle a parlé de ça. Moi, je fais le cauchemar, j'arrive pas à dormir. Il dit, ah, on y vient. Il dit, parce que tu peux pas vouloir t'entraîner, vouloir être le meilleur, si en premier lieu, t'es pas en harmonie avec toi-même. Tu vois, il a dit, il y a la religion, c'est sûr, il y a la famille, mais il faut que toi, au fond de toi, tu sois OK avec tout ce que tu as, tes qualités et tes défauts. Et du coup, je dis, ah, mais tu veux que je fasse ça comment et tout? Parce que c'est bien beau de le dire, mais il faut trouver des solutions. Et lui, il me dit, bah, moi, je connais une psy, elle est spécialisée dans le MDR. En gros, le MDR, c'est une technique pour. Tu vois, quand tu dors, tu fermes les yeux, tes pupilles, elles vont de droite à gauche. Et ça permet de ranger toutes les données que tu as pu enregistrer sur toute la journée, tu vois. D'accord. Et après, ça te les trie dans le cerveau, dans tes souvenirs, etc. Et en fait, cette technique, elle permet avec des palpations, en touchant des zones sensibles comme les genoux, les coudes, ça te permet de faire ce même schéma-là, mais en restant éveillé. Et en gros, tu penses à l'image ou au moment où t'as ressenti un traumatisme et où tu ressens de l'émotion. Genre là, par exemple, l'histoire de ma mère, je pouvais pas en parler avant. Si j'en Ouais. parlais, je chialais, Non, non, je comprends. je m'arrêtais net, tu vois. Et là, tu vois, aujourd'hui, c'est OK parce que cette image, on l'a travaillée. Et en gros, aujourd'hui, quand j'y pense, tu vois, quand là, dans ma tête, j'ai envie d'avoir les images, j'arrive pas à les avoir. En gros, c'est plus flou, plus lointain. Et moi, au début, pareil, je lui dis, moi, je parle pas avec une psy, tu vois. J'ai pas envie. Bloc, ouais. Je me bloque. Et après, il me dit, tu vois, moi, je suis là. Genre, je suis vraiment là pour t'aider. Moi, je veux que ton bien. On a signé ensemble. Mon objectif, c'est que tu fasses médaille sur des gros tournois, que tu deviennes un homme accompli, heureux et tout. Il a dit, mais si tu prends pas mes conseils, en vrai, vaut mieux qu'on arrête parce que si tu m'écoutes pas, je peux pas t'aider. Et t'as le droit de pas être d'accord, on peut débattre, mais si tu t'écoutes Ouais, pas, on non. peut pas avancer, tu vois. Essaye au moins. Et là, je fais une séance avec elle, Alexandra Guéry, une incroyable psychologue. Et ça a changé ma vie. Voilà. Ça a changé ma vie parce que déjà, j'ai appris à mieux gérer mes émotions. J'ai arrêté de casser des raquettes, j'ai arrêté d'insulter le monde entier. J'ai arrêté de prendre des choses trop à cœur. Avant, il y avait deux types de choses qui pouvaient vraiment me faire péter un câble. Mais oublier mon éducation, mes valeurs, etc. C'était l'injustice. Même si c'était pas moi qui la Ouais, vivais, si quelqu'un d'autre en face de moi il vivait une injustice, ça me mettait en colère, je pouvais me battre pour ça, tu vois. Je pouvais me mettre en conflit avec des gens que je connais même pas, ouais, juste peu parce que je importe. vois une injustice de fou devant moi et le manque de respect. Parce que c'est des trucs quand j'étais jeune qui m'ont vraiment choqué. Et quand vu que je sais ce que on peut ressentir, quand je voyais quelqu'un qui était dans la même situation là, je voulais pas qu'elle vive la même Bien sûr. situation, tu vois. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Honnêtement, c'est pas encore réglé, parce que ça fait que 3 ans, du coup, que je la suis et qu'on a commencé un travail. Et c'est un travail qui est long et qui est dur, parce que, ouais, tu vois, par exemple, pour être tout à fait honnête, après une séance, je mets 3 semaines, honnêtement, Ah, vraiment pour, 3 semaines pour récupérer. Genre le lendemain ou juste après la séance, je suis un légume. Tu me parles, ouais, je vois. on dirait j'ai consommé une drogue, parce que Non, je suis dans mes vapes, je pense à. Tu vois, je me dis, ouais, quand même, genre, traiter je l'information et suis de comme ça, digérer ça. je suis comme ça parce qu'il y a ça. Et cette technique, elle permet aussi de raviver, entre guillemets, des trucs que toi, t'avais oubliés. Tu vois, il y a des trucs qui m'ont tellement traumatisé que moi, je les avais supprimés de mon. Je pensais les avoir Non, non, supprimés non. de mon cerveau. Et en fait, à un moment, pendant la séance, bam, là, j'ai un flashback, je commence à chialer. Il me dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je dis, bah là, je viens de penser à un truc de ouf. Et elle te dit, vas-y, genre, on est ensemble, je viens avec toi dans ce souvenir-là. Genre, en vrai, ça peut paraître fou en vrai quand je Non, non, raconte mais ça. t'échanges, mais le fait de le verbaliser, Mais je te jure ça change tout. que moi, j'étais très fermé à l'idée de voir une psy. Non, non, c'est important. Moi, Mais je en trouve que c'est réalité, je important, hein. trouve que tout le monde devrait avoir au moins une séance dans sa Non, mais vie. le fait de le verbaliser de base, tu sais. Ouais. Tu sais, on est, comment dire, on est, euh, on est croyant. Mm.
le fait de, quand tu parles à Dieu et tout, etc., tu verbalises les choses. Ouais. Et donc, quand tu vis quelque chose, le fait de verbaliser, c'est les revivre, tu vois. Et c'est de soigner. Mm. C'est pas genre en oubliant que tu te dis, ben voilà, je suis soigné de ça. Non, c'est Toi, sûr. tu as une plaie, tu la soignes. Ouais. Tu mets pas un pansement direct. À Sinon, jamais. il n'y a rien dessus. Ça Tu vois, sert si à elle est rien. infectée, elle est infectée, tu vois. Totalement. Faut le soigner. Et je trouve que non, la psy, c'est très important. C'est quoi la. C'est intéressant ça. C'est quoi le déclic, on va dire, avec elle qui t'a dit, ah ouais, ça c'est incroyable, tu vois. Une technique, un moment qui t'a fait réaliser, ouais, là c'est efficace, ou t'es passé du moment, vas-y, je vais chez elle, parce que je vais lui laisser sa chance. Ouais. Ah ouais, ça fonctionne vraiment. Bah, en gros, bah, en vrai, je me suis dit, avant d'aller la voir, je me suis dit, si elle résout ce problème-là du cauchemar, parce que pour moi, c'est un truc que j'avais jamais ressenti. Mec, j'ai vu, première opération que je fais, je me réveille de la salle d'opération, j'avais 6 ans. Le premier souvenir que j'ai à l'hôpital, c'est je tourne la tête, je vois un mec brûler tous les degrés. Je voyais ses yeux, il avait plus Ah ouais, ils de. t'ont mis dans, Il m'avait mis dans un truc de ouf, tu Ouais, vois. ouais, Parce qu'en gros, c'était un spécialisé enfant de pour 6 la ans. main, et je crois qu'il allait perdre ses doigts et tout, et du Ouais, coup, ils l'ont mis dans le truc. ouais, Je tourne la tête, mec, j'ai 6 ans, je vois ça. C'est un truc hyper traumatisant. Genre, c'est ouais. un truc, toute ma vie, ça m'a Ouais, traumatisé. non, non, je vois ce que tu veux Mais dire. j'arrivais à passer au-dessus et vas-y, je faisais pas des cauchemars de ça, tu vois. Mais là, tu vois, genre, quand ma mère elle a raconté ça, vraiment, ça m'avait touché. Et même, c'est là où je commence à avoir des réflexions en mode, bah ouais, mais du coup, c'est ta faute. T'as jamais parlé avec elle. Elle a envie de se libérer aussi d'un poids. Et toi, tu lui as jamais laissé sa chance. Du coup, moi aussi, tu vois, je me mets en Ouais, conflit ouais, avec je vois. moi-même. Et du coup, j'arrive là-bas. Et au début, je suis un peu froid avec elle, tu vois. Genre, j'arrive pas trop à parler, tu vois. Ouais. Et après, je me dis, vas-y, comme à 12 13 ans, quand je me dis, j'ai plus envie d'être une victime, là, pareil, je me dis, j'ai envie d'avancer et accepter mon handicap, tu vois. Et là, j'avais 20 ans. 20 ans, 21 ans, j'avais pas accepté mon handicap. Et là, on commence à parler et tout. Je lui dis pas tout, parce que j'ai pas confiance. Je lui dis pas tout. On parle, on parle. Et à un moment, elle me dit, ouais, je vois qu'elle est forte en vrai. Parce que, honnêtement, par rapport au psy que j'ai pu voir avant, elle me posait des vraies questions. Et quand je parlais d'un truc, elle voyait quand je lui mytho. Tu m'étonnais en Ouais, je plus. faisais, je faisais des pièges. Je faisais des pièges. Je voulais vraiment voir si elle était compétente, tu vois. C'était incroyable. Ouais, moi, je suis quelqu'un, pour livrer mes secrets, il faut vraiment que j'ai confiance, tu vois. Et du coup, je vois, franchement, elle est trop maligne. Et des fois, elle faisait semblant de me laisser partir dans un truc. Et après, elle revient, elle me dit, oh, mais t'as pas dit ça et tout. Et moi, vu que j'ai menti, je sais pas ce que j'ai dit, tu vois. Toi aussi, t'es incroyable. Tu vas Ouais, chez le psy, tu mens. Ouais. Et bref, et à un moment, du coup, je redeviens sérieux et je dis, j'essaie de lui expliquer un peu. Mais là, j'essaye d'être honnête, mais je rentre pas dans les détails, tu vois. Et elle me dit, bah là, en vrai, Abdou, elle me dit, c'est la première séance. En gros, vas-y, viens, on arrête là. Deuxième séance, j'arrive et tout. Elle me dit, bon, la dernière fois, j'ai vu que t'as essayé de. Genre, t'allais un peu à droite, à gauche et tout. Elle a dit pareil que mon coach. Moi, je suis là pour t'aider. C'est comme ici, tout va bien, tu vois. C'est un lieu où tu peux t'exprimer tranquille, il n'y a rien qui va sortir. C'est c'est un cocon, quoi. Et du coup, là, je me dis, vas-y, je dors plus, je suis fatigué, j'ai envie de réussir ma vie. Ça, j'avais peur que ça me bloque toute ma vie. Parce qu'il y a des gens, ils ont des traumatismes toute leur vie, ils Ouais, restent bah ouais, bloqués. mais clairement. Et du coup, je commence à parler. Et là, elle me dit, ah bah voilà, on y vient. Et elle me dit, il y a un truc avec toi qui est ouf, c'est que même là, quand tu me dis tout, genre, je suis à côté de toi, je ressens ta colère, ta haine, ta tristesse, ce sentiment d'injustice, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je comprends. Parce qu'elle a dit là, ce que tu me racontes, c'est vrai que c'est traumatisant, mais c'est pas un truc qui peut te traumatiser, tu vois. Et du coup, tu vois, même moi, je serais même, tu vois, parce que je pensais que j'étais vraiment. Je lui disais la vérité là, à ce moment-là, tu vois. Et là, je commence à raconter et tout. Je raconte tout, tu vois. Là, je me dis, vas-y, j'ai envie d'avancer. Et là, je déballe tout, toutes les histoires, les anecdotes, les trucs qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait mal et tout. Et je vois, elle commence limite à avoir une larme, tu vois. Genre, je vois que ça l'a touchée. Et je me dis, tu vois, je lui dis, tu vois, genre, mon histoire, c'est pour ça que je la raconte pas. C'est parce que j'ai pas envie de rendre triste les gens, j'ai pas envie qu'ils me regardent avec de la pitié et tout. Elle dit, non, mais moi, je te vois pas avec de la pitié, c'est un être humain, tu vois. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ah ben, elle, c'est sûr, c'est la bonne personne. Parce que tu vois, être devant un psy qui reste de marbre, qui est devant toi comme ça, il te regarde, il prend des notes et il dit, ok, ok, bah vas-y, peut-être qu'il faut faire ça. Elle était vraiment humaine. Et ce Ouais. que je kiffais avec elle, c'est que quand moi j'avais un souci ou je bloquais sur un truc, elle utilisait une expérience personnelle dans sa vie. Du coup, ça veut dire qu'elle me fait confiance.
Ça veut dire que bah, moi aussi, j'ai envie de lui faire encore plus confiance. Et franchement, c'était un cercle Ouais, c'est un vertueux. échange, ouais. Ouais. Et après la deuxième séance, je faisais plus de cauchemars. Après, Incroyable. à ce moment-là, j'ai dit, c'est bon. Ouais, c'est incroyable. Mais ça, ce passage-là de ma vie est plus important que tout le reste, je pense. Ouais, c'est fort. Tu vois, d'échanger, Et après, un truc important, je pense, dans cette histoire, c'est que, comme je le dis depuis le début de cette intervention, tu vois, c'est que je n'ai jamais parlé avec mes parents. Et elle, dès le début, elle m'avait dit, au bout de la 3e, 4e séance, elle me dit, ouais, en vrai, si le jour où vraiment tu auras avancé, où en gros, on se fixait des objectifs. Ouais. Elle dit, le jour où, vas-y, genre, c'est ok, t'as bien avancé, c'est le jour où en gros, tu vas porter tes couilles, tu vas parler avec tes parents, tu vois. Et je dis, ouais, mais ça va jamais arriver. Et là, l'année dernière, après les Jeux, le fait de pas y aller et tout, c'était trop dur pour moi parce que je me voyais vraiment y aller. C'était un très gros échec parce qu'il y avait beaucoup de sacrifices derrière avec tout ce que j'ai pu raconter avant et tout. Et après cette période-là, ça m'a dégoûté, je voulais arrêter. J'appelle mon père, je dis, j'ai envie d'arrêter et tout. Et mon père, il me dit, je sais plus s'il me l'avait dit en vrai ou au tel, mais j'avais reçu la médaille de la ville. Enfin, les clés de la ville, quoi, à la mairie de Grande-Sainte. Et il était venu, j'avais fait un discours que j'avais concocté avec mon ghostwriter, le H. Et le discours était hyper stylé, tu vois. Genre, j'aime bien écrire avec Hakim parce que lui et moi, on est pareil. Niveau sentiment et les messages qu'on veut transmettre, et toujours avec classe, En bien même temps, il est évidemment. jamais bien loin. Il est jamais bien loin. Jamais bien loin. Et du coup, j'ai écrit un truc. Et je le vois, il y avait mes tantes de Lille et tout, ils sont venus. Genre, tout le monde était là. Il y avait même mon grand-père qui était là. Et tu vois, moi, je suis là, je suis en costume, j'essaye de sortir un truc pour plaire aux gens et tout. Enfin, pas plaire aux gens, mais transmettre des messages qui servent à quelque chose, tu Mhm. vois. Et en sortant de là, et déjà, quand je parle, je vois mon père, il a les yeux humides, tu vois. J'ai jamais vu pleurer, lui. Mhm. Je te jure, j'ai jamais pleuré. Et je le vois et tout. Il part dehors, je sais pas ce qu'il fait, il revient. Je vois ses yeux, tu vois, les yeux sont un peu rouges. Et il vient me voir et tout. Il me fait, tu sais, il me dit, oh là, que je suis fier de toi. Genre, en gros, il me dit, tu vois, je suis satisfait de toi. Il me dit, moi, je pensais que tu allais faire de grandes choses, mais j'aurais jamais pensé que tu aurais fait autant, tu vois. Et ma mère, elle est là, pareil, elle me fait un câlin, genre, elle est trop heureuse, tu vois. Mes grands-parents, ils comprennent, ils parlent pas français, mais ils ont rien compris à ce que j'ai dit, mais pour eux, j'étais le premier, entre guillemets, de la famille à faire un truc comme ça, tu vois. Et quand j'ai vu l'engouement qu'il y avait, juste familialement parlant, et même très proche, avec Youssef, Hakim, toi, tous les gens de Grande-Sainte qui ont pu m'aider, vraiment, c'était vraiment des personnes qui m'ont toujours soutenu quand ça allait pas, tu vois, genre Mosha par exemple, Al-Hader et tout, genre c'est des gens, genre, je pense que je pourrais même jamais assez les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour moi, tu vois. Au début, quand j'avais pas de préparateur, une petite anecdote 5 secondes, quand j'avais pas de préparateur physique et tout, Mosha il me prenait, Najim aussi, on faisait des séances ensemble, parce que j'avais pas les moyens de payer qui que ce soit. Il me prenait, on faisait des séances ensemble. Ça veut dire que tu vois, le jour où moi je vais vraiment réussir et que je vais faire des dingueries, ce jour-là, ces personnes-là, vraiment, genre, j'essaierai de leur rendre un maximum de tout ce qu'ils ont pu m'apporter, tu vois. Et bref, mon père, il kiffe. Pour revenir à l'histoire, mon père, il kiffe. Il me dit des choses qu'il m'a jamais dit avant, tu vois. On se fait des câlins, il me dit je t'aime et tout. Genre, moment de fou, souvenir Ouais, de c'est malade. incroyable. Ouais. Il y a mes frères et tout, ils sont là et aussi. Ils voient que je suis pas un peintre, tu vois. Ils disent, ouais, lui, c'est pas un clown. En vrai, il fait des trucs, il est solide, tu vois. Et moi, j'ai envie d'arrêter. Mais je l'aurais pas dit, tu vois. Je pouvais pas. Et moi, je dis à mon père, je dis plein de fois, combien de fois je l'ai appelé, je dis, vas-y, c'est bon, là, aujourd'hui, j'arrête. Il me dit, ah, Zarmal, on a fait tout ça, et toi, t'as envie d'arrêter. Il me dit, frère, il me dit, avec toi, t'as Dieu, t'as nous, tes parents, on est satisfaits. En gros, on fait des dats pour que t'avances. Genre, si ça marche pas, c'est tout, c'est que Dieu en a décidé ainsi, mais genre, va jusqu'au bout du truc, fais les causes. Mhm. Et moi, j'ai envie de rentrer. Voilà, moi, j'étais trop triste là-bas tout seul, et dans un environnement qui est compliqué, tu vois. Après, j'ai toujours eu la chance, qu'importe où j'y vais, je pense que ça c'est grâce à ma mère, mais qu'importe les endroits où je vais, je rencontre toujours des personnes bienveillantes qui m'aident et qui me font avancer. Et à Nantes, tu vois, il y avait les parents de Charles. Franchement, ils ont tout fait pour moi. Genre, le week-end, quand j'étais tout seul au crêpes, ils me disaient, bah, viens à la maison, viens profiter de la piscine, genre, passe du temps avec nous et tout. Et on avait des discussions hyper sincères. Quand on allait en compète, limite, ils prenaient plus de nouvelles de mes résultats à moi que de leur fils, tu vois. Charles, c'est un de mes meilleurs potes.
C'est quelqu'un. Vos vidéos, elles sont incroyables. Ouais, merci. Ah, vous m'avez fait Merci. rigoler. On m'a vraiment fait rigoler. Mais non, Charles, c'est quelqu'un d'incroyable. Et on a commencé en même temps. On avait pour objectif, tu vois, notre coach, il nous entraînait que les deux. Et tu vois, notre coach, c'est quelqu'un, tu te dis, lui, c'est un ouf. Dans sa manière d'entraîner et tout, tu te dis, lui, c'est un malade. Genre, je sais même pas comment. Tu vois, les gens, ils me disent comment vous tenez, tu vois. Parce que Comment il s'appelle? Mourad. Et C'est Mourad. Ouais, Mourad Amrani. Lui, vraiment, les entraînements sont durs. Tu t'entraînes tout le temps. Par rapport aux autres, on s'entraîne vraiment 2 fois plus. On fait des journées de fou. Il est toujours derrière notre dos. En compète, à l'autre bout du monde, tu perds. Tu vas pas visiter. Tu viens, il te fait une séance indive, il t'entraîne. Tu vas courir. Enfin, c'est quelqu'un de très dur dans le sport, tu vois. Ouais. Et un jour, avec Charles, on va le voir dans le bureau. C'était la 2e année que j'étais là. Moi, je lui dis, moi, je vais arrêter, hein. Je lui dis, en vrai, on s'entraîne comme des oufs. Je gagne 0 €. Faut payer, faut faire que de payer. Je dis, en fait, c'est que moins, il n'y a pas de plus. On va jamais tenir, tu vois. Et Charles aussi, tu vois. Et il dit, les gars, si vous me faites confiance, dans 1 an, vous allez commencer à faire des quarts. Parce qu'au début, on gagnait rien, frère. On allait au tournoi, on se faisait laver, on revenait et on revenait s'entraîner. Il dit, là, dans 1 an, vers janvier et tout, vous allez faire des quarts. Il dit, ouais, toi, Charles, dans 1 an et demi, toi, tu vas commencer à faire des demi. Il dit, toi, Abdou, le niveau, il est. Enfin, parce qu'en vrai, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais selon les catégories, tu sais, il y a un écart de niveau, tu vois. Et tu vois, Charles, il avait vu qu'il avait des aptitudes physiques incroyables. Ouais, Et ben, incroyable. Ouais, ouais, lui, vraiment, il a c'est un truc de ouf. Petite anecdote, je fais plein de petites anecdotes, mais c'est pour montrer un peu aussi que le para, c'est pas de la merde. On a fait des tests physiques à l'INSEP. Charles, il était dans les 30. C'était des tests physiques et en gros, après les résultats, il les mélangeait avec tout le monde, tous les valides et tout. Charles, il faisait partie des 30% les plus athlétiques des athlètes. Alors que tu vois, il fait 1m40, 45. Et ça, je trouve ça ouf. Et du coup, moi, nous, on le regarde comme ça, on dit, mais mec, t'es pas Dieu, tu peux pas savoir ce qui va se passer et tout. Il dit, bah en vrai, si vous me faites confiance, et il dit, vas-y, genre, et on marchait sur des contrats, lui et moi, on marchait sur des contrats, genre, vas-y, là, on fait 6 mois, on fait ça, ça, ça. Et je te jure, à chaque fois qu'il disait un truc, c'était vrai, tu vois. Il visionnait C'est ça. Et moi, pour le simple au jeu, il me disait en vrai, moi, il a dit, je suis honnête avec toi. Il a dit, moi, jamais je vais te mentir. Il me dit là, les jeux, tu peux y aller. Et il a dit, la fenêtre, elle est petite, parce que toi, ça fait 4 ans et demi que tu fais du bad, les autres, ça fait 15-16 ans. Il a dit, mais avec tes qualités physiques et tout, la fenêtre, elle est vraiment petite, mais on peut la casser, tu vois. Et il croyait vraiment en moi, tu vois. Et le jour où la qualif, elle sort, moi, j'avais une conférence. Il y a la coach qui m'appelle. Elle me dit, ouais, bah, finalement, t'as pas été pris et tout. Elle me dit, je suis désolé, mais ton parcours a été super bien. Elle me fait un petit discours. Ça se jauge comment la qualif? En gros, c'est les 10 premiers qui sont pris. Après, tu as une wildcard, mais généralement, c'est l'Océanie, l'Afrique et tout qui prennent la wildcard. Et en gros, tu te qualifies par le mixte. Si tu te qualifies en mixte, tu es dans les 10 premiers en mixte, directement, tu es qualifié en Et simple. t'étais loin ou? Ouais, moi, j'étais 11e à la qualif. C'est pas loin, frère. Ouais. La fenêtre était petite, il avait raison. Il avait raison. Et du coup, Là où tu te dis, tu vas arrêter. ouais, là, elle m'appelle. Elle me dit, ouais, tu t'es bien battu et tout. T'as bien progressé, mais désolé et tout. Je dis, ouais, c'est pas grave et tout. Je fais le mec. Ouais, qui est insensé. Juste après, je suis dans un amphithéâtre, il y a 1500 personnes. Et je devais parler des jeux et tout. Et bah, moi, je suis pas un menteur. Enfin, avec la psy, je mens, mais dans la vraie vie, je mens pas, tu vois. Et là, je suis devant plein de gens. Et une meuf, elle m'interviewe. Et moi, je suis pas bien, tu vois. En vrai, T'es pas là. je suis pas là, tu vois. Et le petit détail important aussi, c'est que je décroche avec la coach, j'appelle mon père. Mon père, il conduit. Du coup, toujours, il me répond à la seconde, tu vois. Je dis, allô, papa, bon, j'ai pas été pris et tout. Je commence à pleurer au téléphone près de mon père, tu vois. Les gens, ils vont se dire, ouais, il fait que de pleurer, lui. Non, mais c'est des grosses échéances, tu vois. Et je pleure au téléphone à mon père, je dis, ouais, j'ai pas réussi et tout. Et pareil, tu vois, il me dit, ouais, il dit, voilà, je suis fier de toi. T'inquiète, c'est pas grave. T'es jeune, il y a 2028, 2032. Et tu fais un gros Ça- parcours Ouais. déjà avant. Il me dit, t'es parti de loin. Il a Ouais. dit, les gens, ça fait combien de temps ils jouent? Toi, il a dit, tu viens d'arriver, c'est tout. Genre, il m'a grave. Mais même avant les JO, j'ai suivi, tu vois. Ouais, Les villes que tu fais, tous les tournois que tu fais. c'était long. Bah, ça, tu l'as pas dit. Ouais. C'est vrai que j'ai pas dit, mais c'était long. Bah, c'est quoi? C'était la qualif pour les Jeux. Il y a eu 15 tournois sur une année. Et c'était dans les 4 coins du monde. Des fois, on rentrait, on repartait direct. T'as fait Des quoi? fois. T'as été où? Pérou, Brésil, Canada, Dubaï, Danemark, Chine, Japon, Indonésie, Australie, Singapour.
Genre, Incroyable, parce que tu te confrontes, tu vois. C'est ouais, tout le temps la compète, tu te tu vois. confrontes. En Europe, le badminton, c'est pas connu. En Ouais. vrai, tu fais des tournois en Europe. On fait des tournois en Espagne et tout. Il y a personne dans les gradins. Tu vas en Asie, au Japon surtout. La salle elle est pleine. Il y a du bruit de partout. Les gens, ils kiffent le bad là-bas, c'est le Ça te fait sport de national. l'expérience, tu vois. C'est ça. Et du coup, ouais, c'était une année longue. Cette année-là, j'ai pas eu mes parents. Ouais. Parce que je faisais que de m'entraîner. On allait là-bas, là-bas, là-bas. Et j'ai vécu des moments incroyables. Franchement, c'était insane de vivre ça, d'avoir la chance de vivre ça, parce que je me rends compte de la chance que j'ai. Mais tu vois, beaucoup de personnes me disaient, ouais, mais oh, t'es en voyage là, tu pars là, c'est les vacances, tu Non, vois. Mec, c'est pas les vacances. c'est quel événement tu te dis, ouais, c'est un truc de fou. Bah, je sais pas si ça peut pas parler aux gens, je trouve, mais il y en a deux. Le premier, c'est quand la première fois que je jouais au Japon, dans le gymnase qu'on a joué, c'est le Yoyogi Stadium, il s'appelle. Et en fait, c'est un stadium genre mythique un peu dans le bas, tu vois. Parce que il y a eu les jeux dedans. Enfin, historiquement, les Il y a tournois, il y a des gros tournois c'était dedans. des tournois de zinzin, tu vois. À l'époque des Lindan, Toufiki Dayat et tout, vraiment des grands noms du badminton. C'était genre le tournoi, tu vois. Ouais. Et le fait de jouer, moi jouer dans cette salle-là, je me suis dit, ah, en vrai, c'est stylé, tu vois. C'est comme si toi, tu fais du foot et Au tu Camp vois, au Nou, Camp Nou, au Au Super Bernabéu, ouais, Maracana. voilà. Ouais, t'es Genre, toi, truc tu réalises légendaire. un truc de fou, tu vois. Tu te dis, Ouais. ah ouais, en fait, je fais partie quand même de ces gens qui ont eu la chance de pouvoir jouer dedans. Ouais. Et la deuxième, en vrai, et c'est le moment le plus beau de ma carrière dans le bot, c'est quand Charles a gagné les jeux. Incroyable que tu dises ça, tu vois. Ouais, parce que, tu vois, genre, plein de fois, quand je suis rentré au Krebs, tu vois, quand je suis rentré au Krebs, tout le monde me disait, ouais, en vrai, t'es pas trop jaloux, t'as pas trop le seum que Charles ait gagné, qu'il ait fait les jeux, et pas toi et tout. Et je dis, mais en fait, moi, je suis quelqu'un, ok, on fait du haut niveau. Déjà, de base, on n'est pas concurrents. Lui, je joue avec les personnes de petite taille, moi, je joue avec les personnes qui ont un bras en moins. En plus de ça, on est des gens super proches. Ah, les paras, c'est comme ça. C'est en fonction de ton handicap. Ouais, il y a 6 catégories. T'as WH1, WH2, c'est des fauteuils. WH1, c'est ceux qui ont des abdos. Ça veut dire que eux, ils ont pas de dossier. Et du Ok. coup, ils ont une plus grosse amplitude, ils vont plus Ok. vite. WH2, ils ont pas des abdos. Et du coup, ils ont un dossier. Eux, quand ils tapent, ils ont même une cale pour se remettre Bah, droit, tu vois. incroyable. Ouais. Pour moi, ça et les personnes de petite taille, c'est le plus spectaculaire. Parce que quand tu regardes un match, tu te dis, ouais, mec, je peux pas, même un valide, il peut pas faire ça, tu vois. En vrai, un valide, il peut pas faire ça. Parce que gérer les roues, la raquette, et tu vois, le badminton, c'est un sport, c'est beaucoup dans les doigts et c'est pas le plus musclé qui va taper le plus fort. C'est la force que tu vas mettre dans tes bras, l'avant-bras, la flexibilité et tout. Mais dis-toi, quand tu roules comme un ouf, aller-retour, Ouais, c'est stop, à droite, à incroyable. C'est gauche, incroyable. et ben tes bras, ils tétanisent. Et oui, ils font des matchs de 1h30, 1h20, tu vois. Ah, c'est Et fou. ils enchaînent. C'est spectaculaire. Les personnes de petite taille, ils couvrent le terrain comme des grands J'ai alors vu comment ils se que. déplaçaient. C'est un Ah, truc de c'est fou. ouf. C'est un truc de zinzin. Et du coup, quand ils gagnent, du coup, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup grandi. On a eu les mêmes épreuves ensemble. Et ouais, à un moment, lui, il a été aussi un peu plus sérieux que moi, je pense, sur les étirements, sur la rigueur à l'entraînement. Et il mérite tout ce qu'il a, tu vois. Genre, moi, je suis partisan de dire que quand quelqu'un, il mérite quelque chose, tu peux pas être jaloux. Ouais, la Si le joie, gars, ça se c'est une partage. fraude, il fait n'importe quoi et il gagne, bah là, tu peux te dire, ouais, quand même, lui, il a eu ça, mais alors qu'il a rien fait. Le mec, il a travaillé, il s'est jamais plaint, il a une super bonne image, c'est quelqu'un de super respectueux. Et on a vécu ces aventures ensemble. On est frères de chambre, frères dans la vie. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de très proche. Et quand il gagne et que je lui saute dessus, Moi, j'ai vu là. c'est comme si c'est moi j'avais gagné, tu vois. Alors vraiment, mais Ouais, t'étais j'ai- vraiment heureux pour ouais, lui. j'étais sincèrement heureux pour lui. Et après, j'ai passé la soirée avec ses parents. Et même, ça te motive aussi. Ouais, Tu dis, je suis c'est un avec lui, exemple. il le fait, je peux le faire. Ouais, Donc, tu vois, t'as l'exemple aussi, tu vois. totalement. Et du coup, là, c'est les deux moments qui m'ont, qui m'ont vraiment fait chaud au cœur. Donc là, t'es au discours. Là, je suis au discours. Et après ça, tu vois, moi, j'ai envie de rentrer. Je rentre à la maison une semaine. Et mes parents, ils me disaient, même ma mère, qui elle aurait kiffé que je rentre, même elle me dit, ouais, tu veux que je te dise quoi? Enfin, tu nous as cassé la tête pour aller au bout de ton rêve, ton objectif. Et ce que j'aime avec mes parents, c'est qu'ils sont francs, tu vois. Ils vont jamais me brosser dans le sens du poil. Ils vont jamais dire, ouais, t'es trop beau, t'es trop fort. Ah, Genre, ils me rappellent déjà les bases et après, tu vois, ils essayent de m'encourager. Et du coup, je dis, ouais, ils ont raison. Et honnêtement, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais quand je reviens à Grande-Sainte, à part les gens que j'aime et qui m'ont aidé à avancer, et mes parents, genre, j'ai pas envie de revenir. Quand je reviens à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un dôme social. C'est un incubateur de. Je sais pas comment expliquer ça, mais
C'est plus comme quand j'étais petit. Non, mais c'est bien. Après, c'est avec des gens comme toi, tu peux développer les choses. Tu Ouais, vois. carrément. Faut le voir comme ça. Tu Ouais, vois. c'est comme ça. En vrai, honnêtement, c'est comme ça que je le vois. Tu C'est vois. revenir plus tard et faire un truc pour faire avancer. Même maintenant, aujourd'hui, tu sais, des Ouais. interventions, des choses, ça fait évoluer, tu vois. Parce Non, qu'il carrément. reste des jeunes et tout, etc. Mais Ça j'avoue permet. qu'avec le cadre que j'ai à Nantes et venir à Grande-Sainte, Non, je oui, sens, oui. je sens une différence quand même. C'est bien un week-end. Ouais, voilà. Et tu vois, là, quand je viens et tout, je me rappelle quand même de. Par exemple, là, la semaine dernière, je suis parti jouer à Grande-Sainte pour revoir les anciens avec qui je jouais. Quand j'étais dans la salle, tu vois, tu te rappelles quand même, tu te dis, putain, mec, j'ai commencé ici. J'ai même pas joué. Je jouais avec des chaussures de foot. Je jouais avec des stabiles au début. J'avais pas de chaussures de bad. Je jouais avec la raquette de mon père de 80. Genre, je venais en survêt du Barça. Je jouais, tu vois, genre vraiment, j'étais. Je sais pas ce que je faisais là, mec. Et quand je vois ça, je me dis, ah, tu vois, vraiment, je suis parti dans les toilettes et je me dis, je suis quand même venu d'ici. Il y a eu tout ce chemin-là et tout. Je peux pas m'arrêter, tu vois. Et en fait, mais toi, à chaque fois que j'ai envie d'arrêter, je viens ici. Et après, C'est un rappel. Une ça me petite fait un piqûre. rappel, une Ouais. piqûre. Je repars et je repars à fond. Et donc là, Et donc là, c'est maintenant. Non, après, il se passe quoi? Je crois que je me suis un peu perdu dans mon histoire. Là, je vais, ton discours. mon discours, je vois mes parents, je vois que tout le monde est fier. Et ouais, j'ai envie de continuer. Ça me redonne du courage. Et je me dis, vas-y, pour mes frères, s'ils voient que leur frère, leur grand frère, il abandonne, c'est pas cool en vrai. C'est pas le bon exemple que j'ai envie de transmettre. Et même pour les gens qui me soutiennent, genre, ouais, des Youssef, des Hakim, c'est des personnes qui, même quand je suis à l'autre bout du monde, ils m'appellent On va y pour prendre des arriver à nouvelles. ça. On va y arriver. Youssef, il vient me voir à un moment marquant aussi. Je suis un ouf de pas avoir dit ça. Youssef, il vient me voir au championnat d'Europe. Il est jamais venu me voir. Vite une fois à l'entraînement, vite fait. Et à chaque fois, il me dit, le jour où je vais venir te voir, c'est le jour où tu vas gagner, tu vois. Il vient me voir aux Europes. Et là, genre là, je suis vraiment, genre, je suis C'est où? trop heureux. C'est à Rotterdam. Il vient avec sa famille et tout. Mes parents, ils viennent. Mes tantes, mes oncles, tout le monde vient. Genre, en vrai, c'était la première fois que tout le monde venait me voir. T'as un soutien. Un soutien de zinzin, tu vois. Et pour c'était la première fois où Youssef, il rencontre mon coach. Il kiffe, genre, ils s'entendent super bien et tout. Et franchement, j'ai un beau tableau. Je me dis, voilà, que ça va être aujourd'hui que je vais être champion d'Europe, tu vois. Et là, je joue. Premier match, je suis monstrueux. Deuxième match, je suis monstrueux. Huitième, j'éteins le mec. Et j'arrive en quart, tu vois. Aux portes de la médaille. J'arrive en quart. Le mec, je l'avais jamais joué. Je savais qu'il était bon, mais pour moi, j'étais 2 fois plus fort. Je gagne le premier set. Et là, je sais pas, je commence à paniquer. Genre, il y a des trucs qui revenaient dans ma tête, tu vois. Genre, je sais pas, des traumatismes, des trucs, je sais pas pourquoi ils étaient là, tu vois. Et je vois tout le monde qui me soutient, je vois tout le monde qui est là pour moi, et j'arrivais pas à me reprendre. Parce que en vrai, c'est ce que aussi que j'aime dans le bad, c'est que c'est une partie d'échec. Pendant, je dois gagner 2 sets de 21 points, et faut vraiment être solide dans la tête parce que c'est vraiment un jeu d'échecs. C'est tactique. Ouais. Là où tu joues, ça va dépendre de la réponse qu'il va te donner après, tu vois. Genre, c'est ton cerveau, il est. Franchement, honnêtement, quelqu'un de débile, il peut pas faire du haut niveau en badminton. Parce qu'il faut tellement réfléchir que c'est trop stratégique. compliqué. Et moi, j'arrive à un moment où mon cerveau, il sature. Je suis trop resté concentré. Je pense qu'avant, j'avais trop donné sur des matchs où il fallait peut-être relâcher un peu. Et que là, genre, mentalement, j'étais arrivé à bout. Il y a mon coach derrière qui me pousse. Parce que je pouvais faire une médaille. Je pouvais aller la chercher, cette médaille. Et là, j'arrive au troisième set. Ça faisait 18 égales. J'en ai gagné, elle en a gagné un. Il reste 4 points. Et je me dis, vas-y, voilà, donne tout, réfléchis pas. Je vois tout le monde qui me soutient. Mon père, il est derrière. Ma mère, elle me faisait paniquer. Ma mère, elle parlait entre les points et tout, je l'entendais. Ça me faisait paniquer. Genre, elle faisait ah et tout, des trucs comme ça. Tu vois, genre, et quand t'es dans. Même s'il y a plein de monde, t'entends toujours T'entends les Tu voix reconnais les ouais. voix, tu vois. Genre, toi, ta voix, tu cries, je l'entends direct, tu vois. Et finalement, je perds le match. Et je vois, je me suis dit, vas-y, ils vont tous être déçus. Je me suis dit, Youssef, tu vois, c'est quelqu'un de super important pour moi. Je me suis dit, voilà, il va être déçu. Il va dire, je sais pas, lui, je l'ai accouché. Le regard des gens, pour moi, était important. Enfin, le regard des gens que j'aime. Ouais. Et le regard de Youssef, pour moi, était très important parce que je le voyais un peu aussi comme un père spirituel, tu vois. Ouais. Genre, je sais pas comment expliquer. Et quand je l'ai vu et tout, il a pas été méchant. Parce que d'habitude, il aime bien faire des blagues piquantes, tu vois. Pour te dire, ouais, gros, vas-y, va travailler ou un truc comme ça, tu vois. Et là, il m'a dit en vrai, il m'a dit, t'as un bon entourage. Et je connaissais pas ton coach ni avec qui tu t'entraînais. Et dit, franchement, t'as un bon entourage. T'as des belles qualités, t'es chaud. En vrai, Ok. Inch'Allah, tu vas réussir, tu vois. Et à partir de ce moment-là, j'étais C'est dans quelle année? motivé. C'était il y a 3 ans. Donc là,
Ce qui s'est passé, les compétitions, t'as les JO, tu les fais pas. Ouais. Tu rebondis juste après. Et là, tu fais quoi? Là, je fais quoi? Charles, il a gagné. Ça me remotive un peu parce que j'y crois. Je me regarde, je rentre des jeux, j'arrive chez moi, je me lève, tu vois. Je me regarde dans la glace et je dis, ouais, vas-y, pourquoi, en vrai, pourquoi Charles, il a réussi et pas toi? Et là, je vois que bah, lui, il fait attention à ce qu'il mange. Moi, j'avoue, je fais pas attention à ce que je mange. Lui, il se couche tôt, il se lève tôt, il s'étire le soir en rentrant pendant 1 heure et demie, il prend soin de son corps. À l'entraînement, quand il y a un truc qui le saoule, il arrive à s'adapter et garder son calme. Moi, je pète des câbles beaucoup trop vite. Et en fait, tous ces petits défauts-là que j'avais, bah, petit à petit, j'essaye de les gommer, tu vois. Et là, depuis un an, genre, ça fait 1 an et demi que je m'entraîne vraiment comme un sportif de haut Ouais, ton niveau. niveau d'exigence, Ouais, que je m'entraîne vraiment comme un sportif de haut niveau. Et après, Tu le sens? je le sens, ouais. Je le sens dans ma manière de m'entraîner, dans ma rigueur et tout. Et, et en fait, dans ma vie, c'est comme ça. Dès que tout va bien, il faut qu'il se passe un truc. Et en gros, je joue super bien et tout. Vraiment, je progresse de malade. Et j'ai une fissure au genou. Du coup, je dois m'arrêter pendant un petit moment, pendant 2 3 mois. Et encore aujourd'hui, j'ai mal au genou. Enfin, ça a du mal à récupérer. Et là, ça revient petit à petit. Et j'espère, Inch'Allah, que je vais repartir à fond Inch'Allah. C'est quoi comme en les 40. prochaines échéances? Là, dans 2 mois, il y a les championnats d'Europe. Du coup, là, cette C'est où? fois-ci, c'est à Istanbul. Si vous Ok. voulez venir du 30 au 7 octobre. Du 30 septembre au 7 7 octobre. octobre. Championnat d'Europe. Après, il y aura les championnats du monde. Je crois que c'est au Bahreïn. À Bahreïn. Et après, C'est quand? ça, je sais plus la date. Je crois que c'est en Toujours 2020. janvier-février. Ah, 2026. Ouais, Ok. février. Après, il y a plusieurs tournois entre les deux. Mais moi, là, le plus important, c'est d'avoir le niveau de jeu de vraiment arracher mes adversaires. Pour vraiment prétendre à ce que j'attends depuis longtemps, tu vois. Et ce que tu attends, c'est les Jeux Olympiques. Ouais, les Olympiques, gagner des tournois de référence, les championnats du monde, championnats d'Europe, et laisser une trace, tu vois. Inch'Allah. Inch'Allah. Laisser une trace, pour moi, c'est important. Et en fait, les gens, moi, c'est vraiment honnête. Mon projet sportif et mon projet de vie, en vrai de vrai, il est basé que sur, bah déjà, en vrai, un peu, enfin, la peur de Dieu, tu vois. Mais surtout, je me dis que c'est plus pour moi que je fais ça. C'est Genre, ce moi, qu'il tu vois, faut. je fais pas ça pour. Au début, je le faisais pour rendre fier mes parents. J'ai réussi, maintenant, je m'en fiche. Maintenant, je fais ça pour. C'est une promesse que je me suis fait à moi-même. C'est le petit de 13 ans qui se regarde dans la glace, qui se dit je veux pas être une victime, je veux réussir ma vie. Et ouais, c'est une promesse que j'ai envie de tenir et j'ai envie d'aller au bout des choses. Et honnêtement, si je suis pas champion olympique, si je fais pas de résultats et que je réussis pas, bah le chemin est 20 fois plus important que. Et moi, j'ai envie de gagner, hein, c'est pas une phrase de défaitiste. J'ai vraiment envie de gagner et je vais tout faire pour gagner. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le chemin que j'ai eu plein d'épreuves, des moments joyeux, des moments tristes. Ça m'a fait mûrir, ça m'a fait grandir. J'ai rencontré des personnes incroyables que j'aurais jamais pu rencontrer. J'ai pu participer à des événements de fou. J'ai pu parler pendant 3 heures avec Marie-Josée Pérec. Enfin, Incroyable, Marie-Josée. ouais, elle m'a fait chialer elle aussi. Genre, c'était trop. J'ai rencontré des gens et j'ai vécu des choses beaucoup trop intenses. Alors que si je serais resté à Grande-Sainte, j'aurais rien fait. J'aurais fini ArcelorMittal. Enfin, c'est hyper négatif comme vision, mais Big up aux gens qui travaillent à Arcelor. big up aux gens qui travaillent à Arcelor. Franchement, des C'est charbonniers. vraiment pas une critique. Genre, vraiment, c'est juste que moi, enfin, j'avais une prétention de faire. De marquer les esprits par le biais du sport ou de mon travail, je sais pas. Non, c'est le début là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a les nuanciers. C'est pour ça que, enfin, on essaie vraiment de partager l'expérience acquise pour la redonner et que ça serve. Je suis pas un exemple, mais ouais, donner envie de croire en ses rêves et d'aller au bout. Parce que ouais, si moi j'ai atteint ce que j'ai fait aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Parce que par rapport aux autres, je suis pas le meilleur. Ouais. Et tout à l'heure, tu avais dit quelque chose, on va y Vas-y, revenir, reviens. sur la rencontre avec Hakim et Youssef. Ouais, Donc ça t'a permis déjà dans un moment de ta vie où c'était compliqué au lycée. ouais, Tu peux nous expliquer un peu les nuanciers, ce que tu fais, comment ça se passe? ok. En gros, moi, je commence un peu le badminton, mais je me vois pas faire une carrière, tu vois. Parce que je me dis, je suis vieux. Les gens qui veulent faire du haut niveau, c'est tôt. Et en gros, je vais à la mosquée, Rahma. Et là, je tombe sur Yahya et Youssef. Et en gros, je sais plus c'était quoi la raison pour laquelle on s'est vu. Mais en gros, on s'est revu. Ah oui, on s'est vu justement pour parler un peu projet et tout. Genre,
Moi, je voulais faire de la com et tout. Je crois que j'avais besoin de conseils. Je me rappelle plus exactement c'était quoi le motif. Et on se voit à la Bib, Dunkerque. à Dunkerque, à côté du théâtre. Et là, on commence à parler et tout. Et moi, je m'entendais super bien avec Youssef. Je le connaissais pas, mais je sentais qu'il y avait un vrai feeling, tu vois. Et franchement, je l'admirais de par tout ce qu'il a pu faire dans sa vie, ses expériences dans la musique, comme professionnelle et familiale. Genre, pour moi, c'était vraiment un exemple. Et à un moment, on commence à parler et tout. Il me dit, ouais, en vrai, toi, t'es chaud et tout. Enfin, t'es mature, t'as 16 ans, t'es hyper mature, t'es en avance, t'es intelligent. Et on parlait pas trop de sport à ce moment-là. Et après, on commence à parler du bad. Il vient me voir une fois. Il me dit, ouais, en vrai, ça va, tu joues quand même, tu vois. Et je dis, ah ouais, tu trouves Et il me dit, ouais, mais du coup, c'est quoi ton projet? Parce que lui, dans son taf, il réalise beaucoup de projets, tu vois. Ouais, C'est-à-dire, bien lui, sûr. il sait comment réaliser un projet. Et du coup, il dit, vas-y, viens, on va créer ton projet. Et moi, quand il me dit ça, j'y crois pas. Je me dis. Et en gros, il prend le temps. On écrit un projet et tout. Et là, on va faire une vidéo de présentation pour avoir des sponsors pour pouvoir financer les tournois et tout. Et la vidéo, la voix off, elle a été faite par Hakim, Monsieur Soudjaï, Monsieur Soudjaï, qui n'est jamais bien loin. qui n'est jamais bien loin. Il est derrière les caméras, là, il boit un thé et il écrit, hein, au passage. Et c'est là que j'ai rencontré Hakim. Hakim, il vient de base juste en tant que prestataire. On a besoin de lui pour sa plume et tout. Et du coup, c'est Jidawi qui avait filmé le premier court-métrage Elle est belle, la sur mon vidéo. histoire. Ouais, elle est est bien. incroyable. Incroyable. Et en fait, Hakim, c'est quelqu'un, il a besoin de connaître les gens pour écrire sur eux. On va prendre un café au McDo. Et moi, j'ai grandi avec ses frères. Et avec Sofiane, avec Là, il irait Najim. plus au McDo, là, je te le dis. Non, là, il boycott, là. Et du coup, moi, je le connaissais, mais de nom, parce que c'était le grand écrivain de Grande-Sainte. Exactement. Et je le connaissais de vue, parce qu'il est souvent à la mosquée, quoi. C'était les deux seuls endroits où je le voyais, tu vois. Et du coup, là, on parle. On se dit, on se voit, je sais pas, on s'explique nos histoires de vie, tu vois. Genre, on parle pour que lui, il puisse avoir le maximum d'armes pour pouvoir écrire et écrire les meilleures punchlines du monde pour impacter et Mettre en toucher avant. les gens, mettre en avant. Et en fait, on s'est grave liés d'amitié. Et avec Youssef, on avait vraiment l'objectif, et Hakim, de, de redonner toutes les expériences et toutes les choses qu'on pouvait repartager. C'est pas français ce que je viens de dire, je crois. En gros, en fonction de ton expérience, partagez votre vécu C'est à ça, travers des personnes. à travers des personnes, et vraiment faire grandir les gens et leur montrer que tout est possible, tu vois. Tout à l'heure, je parlais d'incubateur, c'est de montrer aux jeunes que tout est possible, aux moins jeunes, parce qu'il n'y a pas forcément d'âge. T'as beau avoir 35 ans et avoir un rêve au fond de toi que t'as jamais pu réaliser, bah nous, on sera là pour te dire, bah, pourquoi pas. Il y a pas de... Dans la vie, il n'y a pas de loi qui dit à 16 ans, si t'as pas fait ça, t'as pas réussi ta vie, à 30 ans, Exactement. etc. Et c'est là qu'on s'est lancé dans le projet des nuanciers. Youssef président, moi président adjoint, Hakim directeur de la centrale nucléaire. C'est lui qui gère tout. On a créé un premier dispositif qui s'appelait Speak and Speech. Et en gros, pendant un mois, même je crois que c'était deux, je sais plus. Tellement ça m'a traumatisé cette expérience, ça a été trop bien. On a été au Muro, et en gros, c'était le début des vacances apprenantes, c'était après le Covid. Et avec Hakim, pendant un mois et demi, 2 mois, on a fait des interventions chaque semaine à plus de, je sais plus combien d'enfants. Je crois à la fin, il y avait plus de 1200, 1500 enfants qu'on a On a vus, cumulé, qu'on a ouais. accumulés. Et dans ces enfants-là, il y a des jeunes. Et moi, j'étais pas formé à ça, hein. Enfin, juste, j'étais là, je partageais mon vécu, je faisais des petites conférences avec le peu d'expérience que j'avais et tout. Et il y a des petits qui avaient des histoires de vie très compliquées, qui à la fin de la semaine ou pendant les interventions, ils venaient nous voir, ils disaient, ouais, bah, vous nous avez donné envie de recroire à nos rêves. Enfin, votre vision des choses, c'est positif par rapport à ce qu'on peut entendre. On néglige trop l'aspect de la discussion, de Totalement, l'échange. totalement. Et il y a une fille qui m'a vraiment marqué. Elle s'appelait Sophia. Et tu vois, genre, 2 mois après, elle nous envoie un message. Ouais, bah, moi, j'ai repris mes études de droit, c'est grâce à vous. Il y a un an, elle m'a renvoyé un message. Ouais, bah là, j'ai eu ma L3. Et là, elle rentre en master et elle va Incroyable. passer le barreau, tu vois. Et en vrai de vrai, ça, je le dis souvent. Et c'est sincère, c'est que t'as beau gagner toutes les médailles que tu veux, être le boss dans tous les domaines. Pour moi, vraiment, sincèrement, le plus important, c'est quoi? C'est de transmettre. Parce que je gagne une médaille, c'est trop bien pour mon ego. Mon ego, je le remplis, je gagne de l'argent.
et fin de chantier, mais qu'est-ce que ça apporte au monde, tu vois ce que je veux dire? Genre, je préfère 20 fois planter une graine à quelqu'un et que celle-ci germe ou non, enfin tout de suite ou après, mais que je sois la cause avec mes collaborateurs, Hakim et Youssef et toute la team bien sûr, hein, mais être la cause de la réussite de quelqu'un, c'est 20 fois plus beau. Inch'Allah, tu feras les deux. Inch'Allah, j'espère. Tu gagneras une médaille Merci. et tu vas transmettre. Non, c'est J'espère. top, franchement, ce que vous avez fait avec. Et ce que vous faites avec les nuanciers, tu vois. J'ai vu que ça se développe encore. Il y a les bureaux, etc. Ouais. C'est magnifique le parcours. Ouais, en vrai, franchement, au début, on est parti du lieu musical. Après, on avait un 12 mètres carrés. Après, on a eu un 80 mètres carrés. Et là, maintenant, on se développe vraiment. Au début, on n'avait que des bénévoles. Aujourd'hui, on a 2 employés. C'est c'est fort. Ouais, franchement, on n'aurait jamais pensé que ça aille aussi loin. Et je trouve qu'on partage de bonnes valeurs et que c'est bienveillant. C'est pas une histoire d'argent ou quoi, c'est vraiment une histoire de cœur, de Fraternité. fraternité, c'est ça. C'est les valeurs En adéquation avec nos valeurs. que je garde des nuanciers. L'entraide. La fraternité, c'est une Ouais. famille. Non, non, c'est clair. Et on s'est tous rencontrés à un moment de notre vie où on était perdus. Moi, j'étais perdu. Hakim, il cherchait aussi. Enfin, chacun, on avait dans nos vies respectives, on se posait des questions. Hakim, il avait perdu de vue des gens. C'est bien. Parce que dans son podcast, il explique. Ah ouais? Ah, il explique. C'est une anecdote incroyable qu'il explique. Tu verras. Et en gros, quand on a rencontré Youssef, c'est lui qui. Ouais, c'est pas grâce à Dieu, mais par sa cause, que on a. Ah, On, Youssef, on incroyable. s'est remotivé et Grand qu'on monsieur. a été loin. Très grand monsieur. Youssef, c'est pour toi. Ouais, Youssef, je t'aime, hein. En vrai, c'est. Et on arrive presque à la fin du podcast. Déjà? Et c'est 1h30. Ah ouais. Tu veux rester? Tu peux rester. Il y Hein, aura un épisode 2. si tu veux. Si tu veux, Abdou. J'avais encore tellement de choses à dire. Et aujourd'hui, avec les tournois, comment tu fais avec les sponsors et tout? Avant les jeux, c'était stylé parce que. Enfin, franchement, L'engouement des jeux et tout. ouais, avec l'engouement des jeux, en plus à Paris, il y avait plein d'entreprises qui étaient vraiment chaudes de sponsoriser des athlètes. Et avant les jeux, franchement, j'étais super bien. Enfin, j'arrivais à payer mes compétitions. Une année de base, ça représente environ 60 000 euros presque, en termes de voyage, frais de pension, etc. Et après les jeux, tous les contrats sont arrêtés. Là, je suis Ouais. reparti à zéro comme quand j'étais à Grande-Sainte. Mais c'est OK parce que je fais partie d'un certain. Je suis en équipe de France, du coup, ils me prennent en charge quelques tournois. Pas tous. Et j'ai un club qui m'aide plus que les clubs que j'ai pu avoir avant. Et j'ai bonne espérance que dans 2 mois, Inch'Allah, je fais un résultat et que ça m'ouvre des portes. Et s'il y a une entreprise qui est chaude, je suis chaud, hein. S'ils veulent de la bonne humeur. On mettra tes des- liens en commentaire, etc. Ouais, non, mais c'est mais- vrai, c'est important. Et du coup, voilà comment ça se passe. On verra bien. Franchement, on verra bien. À côté, moi, je joue aussi en valide. Je fais des tournois internationaux valides. Là, j'en ai fait un à Bordeaux, j'en ai fait au Luxembourg. Ça a été. Ouais. À un moment, j'ai failli prendre un set. Enfin, c'est une belle expérience. Et même moi, repartir un peu dans le monde valide à chaque fois, ça me fait kiffer. Et après, je fais des tournois en France, plus d'un niveau national. Et tu vois, genre le dernier que j'ai fait, j'ai gagné. Et tu vois, ça me permet aussi de me rebooster. Il y a un truc que j'ai dit que j'ai pas dit, pardon, qui est hyper important. Une des vraies choses qui m'a donné envie de faire du bad, je vais reprendre une gorgée du thé magique parce que c'est ça qui me donne l'éloquence. Ce qui m'a vraiment aussi donné envie de faire ce qui m'a vraiment donné envie de faire du bad, pardon, c'est que le premier tournoi que je fais, c'était un tournoi valide. Je gagne 21-18 contre un mec qui avait 35 ans. Il était plus âgé que moi. Moi, j'en avais 16-17, tu vois. Je venais de commencer. Et ce monsieur, il a crié à voix haute devant tout le monde, je ne perdrai pas contre un handicapé. Moi, à ce moment-là, j'étais jeune, très virulent. Et il y avait mon père dans les gradins, tu vois. Oh, je voulais pas faire n'importe quoi. Parce que je sais que ça allait me retomber dessus. Et du coup, deuxième set, je lui ai mis 21-0. Et c'est la première fois de ma vie que j'avais un exemple de OK, je peux faire taire les gens sans les insulter, sans violence et gardant une bonne image. Et en fait, c'est à la fin de ce match-là, je me suis dit OK, je veux faire ça de ma vie, c'est mettre des claques aux gens et qu'ils le méritent sans être violent par des exemples simples, en paix, tu Un vois. moyen d'expression. Pardon ? C'est un moyen d'expression. Totalement. Et du coup, par le biais des conférences que je peux faire, du sport, etc., ce
que j'ai vraiment envie, c'est que les gens ils disent ouais, tout est possible. Faut juste y croire et se donner les moyens. À Grande Sainte, tu avais un modèle de personne qui t'a conseillé ou pas sur le para? Ou non, c'était tout nouveau pour toi? Le para, c'était hyper nouveau. En vrai, même le bas de para, la première édition au jeu, c'était à Tokyo. Avant ça, c'était un sport débutant amateur, tu Donc, vois, tu n'avais en personne dans para. ta ville déjà pour t'aiguiller un Non, peu, tu mais vois. par contre, si. Ah, si, si. Il y avait des frérots qui faisaient du bad. Il y en avait un, je sais même pas pourquoi il a arrêté. Parce que c'était l'un des plus forts de Grande-Sainte. C'était Mourad El Bouchati. Très, très grand joueur de badminton. Genre, lui, il a joué contre. Il battait des mecs qui. Genre, ils ont arrêté leur carrière là, il y a 2 ans. Et qui ont été dans le top 40 mondial, tu vois. Incroyable. Et lui, il était hyper fort. Et je pense que. Bon, après, je vais pas parler à sa place, mais je pense que lui, il n'a pas eu cette chance d'avoir un entourage qui prenne conscience qu'il peut y avoir quelque chose. Et sinon, après, j'ai eu d'autres références dans le sport, mais qui font pas du bad. Mais tu vois, Raphaël Tronchet, il m'a beaucoup partagé son expérience. Et Juanito aussi. Saïd Dabache. Enfin, plein de personnes qui ont fait des sports différents. Mocha avec le double dutch aussi. Plein de personnes qui ont fait de sports différents et qui m'ont transmis leurs valeurs, leur vision. Et en fait, moi, j'ai concocté un cocktail de chaque personne, ce qu'elle a pu m'apporter. J'ai toujours marché comme ça. J'ai traîné avec des grands pour prendre leur expérience, comprendre leurs erreurs, pour pas faire les mêmes, avancer plus vite. Et puis voilà. C'est top. J'ai une question, c'est le Abdou d'aujourd'hui, il aurait dit quoi, Abdou petit? Ouais, celle-là, elle est intense. Euh... On me l'a déjà fait celle-là en plus. Est-ce que. Je dirais quoi, Abdou Petit? Abdou quel âge? Non, en vrai, Le plus virulent possible. tu viens. Bah, je pense que je lui dirais d'être patient. Je lui dirais de croire en lui, de se détacher du regard des gens et qu'il se fasse confiance à lui-même. Et qu'il ne perde pas de vue ses objectifs pour des futilités ou des choses éphémères. Je lui dirais de rester endurant dans la tête et que qu'importe ce qui se passe, il a toujours vécu pire. Et je le renverrai à son petit carnet magique, il comprendra. Ah ouais, j'ai un carnet. Les gens, tu vois, quand ils me voient sur les matchs télévisés, ils disent, oh, il fait quoi avec son cahier, lui et tout, on voit pas ce qui est écrit dessus. Les gens, ils pensent que je mets des tactiques dessus. Mais en fait, j'ai une photo, je te la montrerai après si tu veux, j'ai une photo. Quand je venais d'avoir 2 mois, je suis dans le siège bébé. J'ai un plâtre là, je suis tout bloqué, j'ai un truc à la tête, genre un peu Robocop. Et en gros, j'ai collé cette photo sur mon carnet, j'ai fait une flèche. En gros, j'ai écrit, il y a 5 étapes. La première, j'ai écrit, genre, ferme les yeux, respire, crois en Dieu. Euh, après, en regardant la photo, genre, t'as déjà vécu ça, il n'y a pas plus pire sur Terre. Et dernier truc, c'est genre en gros, tes parents, enfin, j'ai marqué le nom de toutes les personnes qui m'apportent quelque chose. Tu vois, genre mes parents, mes frères, mes tantes, Youssef, Hakim, voilà que t'es dedans, Radouane. Et en gros, ça me permet maintenant, dans les moments difficiles, si j'avais ce carnet-là au championnat d'Europe, là, quand il s'est fait là, bah j'aurais gagné, tu vois. C'est un truc qui me permet, Tu l'as fait quand? je l'ai fait, là, ça fait 2 ans que je l'ai. Ça fait 2 ans que je l'ai. Parce qu'il y avait beaucoup trop de matchs où je sais pas, tu vois, par exemple, une fois, je suis au Japon, je me prends une fixe de ouf, j'entends 2 mecs rigoler derrière. Voilà, dans ma tête, je me vois dans la cour de récréation. Genre, en fait, il y a des trucs, je suis pas encore guéri. Mais je suis Ouais. encore en train d'avancer. C'est bien de savoir, c'est le processus C'est le déjà de savoir. process. Et le carnet, c'est un moyen qui permet de. Moi, tu vois, je suis quelqu'un, j'aime trop la nature. Et en gros, quand je ferme les yeux, je m'imagine dans ma forêt. Tu vois, je m'imagine dans ma forêt. Et dans cette forêt, il y a que des trucs que j'aime bien. Il y a les gens que j'aime bien, il y a des sons que j'aime bien, c'est mon endroit à moi. Et ouais, tu vas me prendre pour un fou, mais quand C'est je toi suis. qui as créé ça, cette visualisation, ou c'est avec la psy? Non, c'est moi. C'est moi parce que je me suis rendu compte que j'étais passionné par la nature. La plage, la mer, aller marcher dans la forêt, ça, c'est des trucs, ça me fait trop kiffer. Et je trouve que dans ces endroits-là, tu es livré à toi-même, il n'y a pas de jugement. Ouais, c'est encore une fois, c'est un cocon de sécurité. Ouais. Et sauf que là, il est imaginaire. Je peux mettre ce que je veux dedans.
Et Non, mais c'est vrai. Non, mais regarde, de base, dans la religion, quand ouais, t'es énervé et tout, tu t'assois, la nature, boire de l'eau et tout, c'est quelque chose qui apaise, tu vois. Donc ouais, forcément, se visualiser dans des endroits comme carrément. ça peut que... Et du coup, j'ai écrit ça parce que souvent, tu vois, moi, je trouve que je parle beaucoup de mon expérience, j'essaye de donner un maximum de conseils, mais la vérité, c'est que moi, quand je suis dans des moments difficiles, mes propres conseils, des fois, je les oublie. En vrai, je suis honnête, je suis pas parfait, tu vois. Et du coup, bah, ce carnet, il me permet de me refocus. Quand des fois, je me dis, vas-y, là, Abdou, ça va pas et tout, ok, let's go. Je repars dans ce carnet-là, dans les moments de match. Et en fait, c'est encore fou ce que je vais dire, mais tu vois, ça me permet, dans les moments décisifs, d'être en transe un peu. Genre, j'oublie la douleur, j'ai pas mal aux jambes, je me sens super bien. Et j'ai l'impression que je suis porté par toutes les personnes qui m'ont accompagné, tu vois. Tu vas chercher. Non, mais moi, je comprends ce que tu dis, hein. Vraiment. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi? De moi, je pense que ce que je voudrais qu'on retienne de moi, c'est le mec qui est juste par passion et envie de démontrer au monde que tout est possible et qu'il faut pas se refermer sur soi-même et s'apitoyer sur son sort, que tout est possible. Et j'aimerais bien qu'on retienne de moi que j'ai peut-être été une cause pour des gens de trouver leur voie et d'enlever beaucoup d'épines dans leur cœur, tu vois. Et tu sais, t'as dit quelque chose de sensé tout à l'heure. T'as dit, t'es pas totalement guéri. Ouais, non, je peux guérir. Qu'est-ce qui manquerait pour être totalement... Une stabilité émotionnelle, je pense, dans les moments difficiles, une gestion de la colère, une gestion de la tristesse. Euh, et honnêtement, aujourd'hui, depuis que j'ai 23 ans, aujourd'hui j'ai 25 ans, depuis que j'ai 23 ans, j'ai accepté mon handicap. Genre là, tu me vois en t-shirt. Avant, même en été, je mettais des pulls, des sweats. Je traînais jamais. Je me rappelle, j'ai une photo, je faisais des digs avec Hakim. J'avais des gros sweats. Et je mettais un short et un gros sweat. Tu vois. Genre, le mec, il a pas compris le concept. Parce que même quand on allait à la plage, à la piscine, toujours je cachais parce que j'ai des cicatrices, je cachais mes cicatrices, je cachais mon bras moins musclé que l'autre. Et aujourd'hui, je suis en adéquation avec ça. Là, je vais à la salle, je mets torse nu, je soulève des poids. En vrai, je m'en fous de ce que les gens vont regarder ou vont penser. Là où avant, c'était pas le cas. Du coup, j'ai beaucoup avancé sur ça. Et maintenant, aujourd'hui, ouais, c'est vraiment être rigoureux à 400%. Avoir ce truc de se dire, ok, j'y vais à fond et j'écoute pas, entre guillemets, les sirènes qu'il peut avoir autour, tu vois, le chant des sirènes qu'il peut avoir autour. Parce que quand tu es tout seul à l'autre bout du monde, c'est difficile de garder le cap. Enfin, en vrai, franchement, faut être solide. Parce qu'il y a plein de tentations, t'as plein d'opportunités. Tu vois, honnêtement, je suis invité à des événements de malades. Et des fois, je suis avec des gens genre, qui m'incitent à faire des trucs de fou. Et bah, moi, je suis là parce que j'ai bien été éduqué, j'ai des bonnes valeurs. Du coup, je vais ski. Mais je trouve que c'est dur. Tu vois, alors des fois, honnêtement, j'ai des moments où je me dis, vas-y, pourquoi pas essayer, pourquoi pas être dans leur délire et tout. Et je trouve que je perds du temps. T'as le recul là aujourd'hui. Là, j'ai le recul, ouais. J'ai le recul que je trouve que s'il y a comme je t'ai dit, comment je m'entraîne là depuis un an et demi, si je m'entraînais comme ça depuis le début, je serais monstrueux. Et C'est si la- j'avais commencé le bas d'avant, je serais. c'est l'apprentissage de la vie. Là, tu sais que tu dois rester focus, tu vois. C'est ça. T'as la recette. J'ai la recette Il maintenant. faut que tu restes sur cette base-là, tu vois. J'en doute pas, hein. Maintenant, tu vois. Tu verras. Ouais. Tu verras. Il y a seul le temps va faire parler, tu vois, Inch'Allah. Si c'est écrit pour toi, c'est ce qui va se passer. Et de toute manière, chaque épreuve, elle est faite pour réfléchir dessus et en tirer des bénéfices, tu vois. Il n'y a rien qui arrive au hasard dans la Mm. vie. C'est vrai. Et on arrive à la dernière question, Abdou. Ouais. Tu vois, donc, tu as fait partie de la saison 1 qui s'appelle L'entourage. L'Entourage. Et donc, la saison 2 va arriver aussi plus tard. Et la saison 2, c'est les gens qui ont inspiré les personnes de la saison 1. Donc, je vais te donner 3 noms de personnes qui t'ont inspiré et à t'engager à ce qu'au moins une des 3 vienne et dire pourquoi elles t'ont inspiré. Il y a des gens, peut-être, ils vont pas venir, mais au moins, je sais que ton père, il t'a inspiré. Ouais, mon père. Charles. Youssef. Je mets dans la sauce. Hakim. Il est déjà passé. Il est déjà passé. C'est pour ça que j'ai Youssef, pas. je sais pas C'est pour s'il ça que je l'ai pas va. cité. Tu vois. Je pense pas. Charles, je peux essayer de voir pour qu'il vienne. Mais ouais, non. En vrai, ils m'ont grave inspiré. Même en vrai, l'histoire de Raphaël, elle est Raphaël, il est inspirante déjà aussi. dans la saison 1. Ouais. Du coup, ça Dans marche la pas. saison 1, de toute façon, il y a que des gens que tu connais. Ouais. Et
l'imam. Ah, incroyable, Imam Ahmed. C'est Incroyable. le père, Alami. Dernière anecdote, après j'arrête avec Zaïd parce que je peux en dire plein, mais comme quoi, je trouve que j'ai toujours été béni, entre guillemets, enfin que j'ai toujours eu pas de la chance, mais que il y a eu toujours eu de la baraka. Et je suis à Nantes, je m'entraîne, je suis au Crêpes. Et mon téléphone, il fait que de sonner. C'est un numéro que je connais pas, tu vois. Et à un moment, je panique, tu vois, je réponds. Je dis, ouais, allô? Et il me dit, ouais, salam alaikum. Je dis, alaikum salam, c'est qui? Ouais, c'était le père Alami, il m'a appelé. Il me dit, ouais, je suis devant la grille, tu peux venir m'ouvrir, s'il te plaît? Frère, il est venu jusqu'au Crêpes. Il est venu au Crêpes, mec, en Aïmama. Il est rentré, je lui ai fait visiter un peu. Et après, il m'a dit, ouais, je sais que toi, t'es tout seul ici et tout. Il a dit, ben vas-y, viens, je vais te présenter à des frères. Et grâce à lui, j'ai rencontré plein de frères de là-bas pendant le ramadan, quand je suis tout seul, bah, je suis avec eux, avec leur famille. Ils sont là, ils me ramènent à manger. Enfin, plein de trucs. Ça, c'est ouf, Ouais, c'est en incroyable. vrai. Quel comportement. J'ai jamais parlé avec lui. Il vient à Nantes, premier truc qu'il fait, il vient me voir et il pense à moi. C'est un truc de malade. Ah, on est vraiment loin d'eux. Il faut vraiment essayer de s'approcher de ça. Totalement. T'as une dernière phrase à dire? Un dernier mot à la caméra? Derrière moi, la caméra. C'est une phrase avec Mosha que je lui ai un peu piqué. La, c'est quoi déjà la phrase? Ton rire, faut en parler. Wow. T'as fait une... En gros, la phrase, c'est l'échec, c'est la forme parfaite de la réussite. Il était là la saison 1 aussi, mon chat. Ah ouais? Phrase magnifique. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est que tout le monde tombe, tout le monde perd, tout le monde ne réussit pas. Mais le plus important, c'est de se relever, comprendre pourquoi ça n'a pas marché et rebondir. Parce qu'en réalité, faire ce qu'on aime, ça n'a pas de prix. Et il faut toujours s'accrocher et aller de l'avant. Sinon, ça sert à rien d'être sur cette terre, je pense. Magnifique, c'était une belle conclusion, Abdo. Merci à vous, très bon thé. J'ai Merci kiffé. beaucoup pour ta présence. De toute façon, Merci. tu vas revenir. Avec Ici, plaisir. on va débattre de plusieurs sujets. Tu vois, la saison 1, c'est pour poser les bases. Après, on débattra sur des sujets sur le sport, etc., l'image de la communication. Donc, je ne doute pas que tu vas revenir. De toute façon, tu es la bienvenue. Merci. Ça me fait N'hésitez plaisir d'être pas là. à commenter, vous abonner. Je mettrai les réseaux, Inch'Allah, en bas de la page. Et... Venez me suivre, je fais des vidéos avec des nains si vous voulez, c'est drôle aussi. Hein. avec Charles. Ouais. Elles sont marrantes. Vous êtes marrants. Franchement, vous êtes marrants. Bon, allez. Ciao, ciao. Bisous. Je dis là où tout va bien. Dis-moi, tout va bien.